Partie des anciens, tu dois être dedans. Combien de mains? Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Maintenant, Marcel Batteita. Marcel Et Vachelema Israël Ben Estrella. Bezrat Hashem, mes amis, on va commencer avec l'aide de Dieu. La Torah Vav, troisième partie, Bezrat Hashem. On va commencer le Seif Bet. On a terminé le Seif Aleph. La première, le but de la Torah, on l'a commencé à étudier. On a parlé donc de l'honneur, le kavod. C'est quoi le kavod? On a vu qu'il y a plusieurs sortes de kavod. Il y a le kavod atzmi. Rabbeinu Akadosh, il nous enseigne au commencement de la Torah que tout homme a le devoir, pour servir Hachem, d'essayer de rabaisser jusqu'à annuler tout ce qui est honneur, tout ce qui est respect, tout ce qui est importance de la personne en elle-même. De ne pas chercher, de ne pas vouloir, de ne pas kiffer, de ne pas prendre un plaisir du kavod ou de chercher du kavod. Pourquoi? Parce que l'essentiel de tout dans le monde, c'est que multiplier en abondance l'honneur d'Hachem. Pour honorer Hachem, on est obligé d'annuler notre honneur. Pourquoi? Quand on cherche notre honneur, automatiquement, on ne pourra pas honorer Dieu. Parce que quand le service divin va toucher un petit peu son honneur, il va toucher un petit peu sa personne, alors il va se dire, oulala, je veux pas qu'on me touche, je suis fragile, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on m'honore, je veux que... Et ça. Et à cause de ça, une personne ne peut pas servir Hachem. La seule possibilité pour servir Hachem, c'est de mettre de côté tous nos honneurs, tout ce qu'on va chercher les honneurs, tout respect qui existe. Bien sûr, tout d'après la halacha, tout d'après le kavod du Ham Israël. Mais plus que ça, on n'a pas besoin. Pour servir Hachem, il faut se rendre comme David Ameler. David Ameler, il avait une couronne, il avait une cape, il avait un titre. Il avait le bâton, comment ça s'appelle? Il avait le sceptre. Mais David Ameler, il sortait dehors, il n'avait pas de couronne, il n'avait pas de cape. Il avait quoi, David Ameler? Il avait une épée et un bouclier. C'est tout ce qu'il avait. Un roi comme ça, il doit être un roi, mais non. Oui, parce que lui, c'était un combattant. Je combats avec le peuple juif, je suis pareil que le peuple juif. Quand David Ameler, il était content qu'on a ramené le Aaron HaKodesh des Philistins, David Ameler est allé devant le Aaron HaKodesh, il a chanté, il a dansé, comme les Breslev qui chantent et qui dansent sous les camions. Et qui s'est moqué de lui? Qui? Sa femme. Aujourd'hui, qui se moque de ceux qui font la même chose? Tout le monde. Et comment c'est possible quelque chose comme ça? C'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est de s'humilier pour Hachem. Le Hémet, c'est de pouvoir enlever tous les titres, tout ce que je crois, toute mon importance, tout, et de tout donner à Hachem. Parce que le kavod, en vérité, mes amis, c'est quoi le kavod? Quand quelqu'un il embrasse la main de quelqu'un d'autre, c'est quoi d'embrasser la main? C'est quoi? Ça rapporte quelque chose. Ça rajoute quelque chose. Celui qui l'a embrassé, il s'est passé quelque chose. Celui qui l'a été embrassé, il s'est passé quelque chose. C'est du dimayon. C'est de l'imagination. C'est d'imaginaire. C'est un imaginaire, c'est un kiff qui n'existe pas. Le kavod, c'est du dimayon. Quand on se lève pour quelqu'un, quand on achète un habit à quelqu'un, tout ce genre de kavod, c'est des dimyonotes, ça n'existe pas, il n'y a rien de concret, il n'y a pas quelque chose que tu attrapes. C'est pas de l'argent que tu gagnes, tu as dans la poche. C'est pas une Torah que tu as appris, qu'elle est dans ta tête. C'est rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste, voilà, prends la place, prends ici et ça. C'est que du dimayon, ça n'existe pas. Parce que l'être humain, il est quoi? Il fait du kavod au corps. Et le corps, c'est quoi? C'est juste un habit qu'on va jeter dans la terre plus tard. C'est une écorce. Le vrai kavod, on donne à quoi? À la neshama.
au point juif qu'on a en nous, à la Torah, quelque chose de spirituel, à Dieu qui est spirituel. Parce que le kavod, c'est spirituel. Parce que le kavod, c'est quelque chose qui est tellement haut et tellement puissant que malheureusement, quand on l'habille très bas, ça devient très, très sale et très pas bon. Le Rambam, il écrit dans l'Agdama du Pirush HaMishnayot sur Masechet Sanhedrin, Perek Yud, dans Kol Israël Eshlem Chelek L'Olam Haba, le Rambam il dit on ne pourra jamais connaître et comprendre c'est quoi le Olam Haba. Pourquoi? Il dit parce que le Olam Haba, ça appartient à l'âme. Et nous, on comprend que ce qui est le corps, tout ce qui est sentimental, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut... Donc, puisque le Olam Haba, il est pour les Neshamot, qu'est-ce que tu peux expliquer qu'il y a comme plaisir dans le Olam Haba à un corps? Le corps, il ne comprend rien. Maintenant, le corps, c'est une écorce. Le corps, c'est une enveloppe, en fait, qui te cache toutes les sensations émettes qu'on doit avoir. Quand on va jeter notre corps, là, on pourra ressentir les vrais sentiments, le vrai kavod de Hachem. C'est quoi la Torah? C'est quoi la Hirat Shamayim? C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi de servir Hachem? Et là, on pourra atteindre la grandeur de Dieu. Mais tant qu'on est dans ce monde-ci, on ne peut pas l'atteindre. Et il dit le Rambam, mais il y a quand même une possibilité peut-être de découvrir un tout petit peu, de ressentir c'est quoi le Olam Haba. Il dit quoi? Il dit par le kavod. Pourquoi le kavod? Il dit parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour avoir du kavod. Donc ils sont prêts à jeter leur vie. Il y a plus important que la vie. On voit le kavod, oui. Il y a des gens qui veulent tellement du kavod ou qui ne peuvent pas supporter le fait qu'on ne lui donne pas du kavod, ou le fait qu'on ne le respecte pas assez, ou le fait qu'on ne le voit pas assez. L'honneur, tout l'honneur, encore de l'honneur et de l'honneur. Et il y a des gens, ils vivent tout autour de par rapport à comment ils me regardent, comment ils pensent de moi, pourquoi on ne me regarde pas pareil que lui, pourquoi on ne fait pas pareil que l'autre, et pourquoi je suis comme ça, et pourquoi on me manque du kavod, et pourquoi... Jusqu'à qu'un homme, il peut aller jusqu'à perdre sa vie. À perdre sa vie. Il y a une grande histoire de Rabbi Zusha. Côté de Rabbi Zusha habitait un grand Rosh Yeshiva. Un Litaï, un homme qui n'était pas un chassid, c'était un mitnaged. C'était un Rosh Yeshiva, un grand Rosh Yeshiva. Et ce Rosh Yeshiva, il avait beaucoup d'argent. Il avait une belle maison. Il avait des beaux enfants. Il avait des enfants aussi, futurs Rosh Yeshiva. Tout était comme il faut. Une femme, une rabbinite, qui donnait des cours importants. Et il y avait de l'autre côté la petite maison de Rabbi Zusha. C'était une petite cabane avec le toit troué. Quand il pleuvait, on entendait les tac, 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 et tout descendait en bas. Il mettait des seaux d'eau pour que ça ne tombe pas par terre. Rabbi Zusha, il n'avait pas de table. Rabbi Zusha, il avait des caisses de poissons. À l'époque, il y avait des grandes caisses de poissons qui jetaient les poissons. Il prenait ces caisses, et il les empilait une sur l'autre, et c'était sa table de Shabbat. Il était assis. Maintenant, le Shabbat, Rabbi Zusha, quand il chantait les Zmirot de Shabbat, il y avait une simcha tellement grande. Il frappait des mains, il était là. Lui, il avait une femme, le pauvre Rabbi Zusha, qui n'était pas très dans ce monde-ci. Elle ne comprenait pas toujours tout ce qu'on lui disait. Il avait des enfants un peu à droite à gauche. Les enfants, ils sortaient, ils étaient mal habillés. Sa femme, elle était malade, elle n'était pas très bien soignée. Sa maison était, on pourrait rentrer et dire, mais il n'y a rien, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a? Rabbi Zusha lui-même, il n'avait même pas d'habits, pourquoi ça y est? Nous, aujourd'hui, on a des habits pour Shabbat, pour Rosh Chodesh, pour le Yom Chol, pour la soirée, pour la matinée, pour le Seudah Shlishi, tous les jours que tu chantes, chaque instant, des baskets comme ça, la casquette qui va avec le pantalon. Rabbi Zusha, il avait un habit, c'était pour toute l'année. Voilà. Il n'y a pas de différence. Et si l'habit, il se trouve, je dois aller trouver. Et Rabbi Zusha, il marchait comme ça avec les habits qu'ils ont teints du soleil, les habits qui sont devenus totalement... Mais lui, le Shabbat, la simcha, les chants, les danses qu'il y avait, tout seul, pas avec ses enfants ni avec sa femme, parce que chacun il était dans sa vie. Qu'est-ce qu'il avait de quoi manger? Vous croyez qu'il avait les salades, après le poisson, après la viande, après le dessert, et tout ça, rien du tout.
il avait un peu de pain, il avait un peu de sardines, et avec ça, il faisait son Shabbat. Et il était très content, il était Bessimcha. Mais vous savez, le voisin de Rabbi Zusha, lui, vivait une vie d'enfer. Vous savez, c'est quoi une vie d'enfer? Je vais vous dire c'est quoi une vie d'enfer. Lui, il avait tout. Lui, il avait les habits pour Shabbat et les habits pour le Chol. Les habits pour Rosh Chodesh et les habits pour Yom Tov. Il avait un chapeau spécial pour ça, un chapeau spécial pour ça. Toute la journée, il étudiait la Torah, il donnait des cours, il priait, il avait des élèves, il avait une yeshiva, il avait une belle parnassa. Tout allait tout comme il faut. Mais il y a un truc qu'il n'avait pas. Il lui manquait la simcha. Il était assis dans sa table Shabbat et il brûlait. Pourquoi il brûlait? Parce qu'il entendait de son voisin juste à côté. Chez lui, il y a la simcha, il y a comme si qu'il y a tout. Et lui, il dit, moi, j'ai tout, j'ai pas de simcha. Lui, il n'a rien, il est rempli de simcha. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Mais le plus dur de tout, c'était à Sukkot. Parce qu'à Sukkot, tout le monde mange dehors. Alors tout le monde entend ce qui se passe. Alors là, tout le monde sort dehors. Ils mangent dans les soukas. Et là, on entend les chants et les danses. Et comment ils parlent de Torah, comment ils faisaient le kiddush, comment ils mangeaient, comment il était, comment il vivait la souka, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et l'autre, le Rosh Yeshiva, le grand avec beaucoup d'élèves, etc. Chez lui venaient les élèves. Et lui, il disait des paroles de Torah. Mais ça se pourrait que les élèves, ils s'endormaient parce qu'ils étaient fatigués. Et le Rav, il voyait qu'il s'endort, alors il s'énervait. Pourquoi il s'endort dans mon cours de Torah? Après, il voulait essayer de chanter, mais il n'arrivait pas parce qu'il n'était pas Bessimcha, alors il s'énervait. Et comme ça, ce Rosh Yeshiva, il vivait une vie extérieurement exceptionnelle, mais intérieurement remplie de tristesse, remplie de mélancolie, avec Torah, avec Hirat Shamayim, avec tout. Mais il lui manquait la vie, il lui manquait la simcha, il lui manquait Hachem. Malgré toute la Torah qu'il avait, tout la yeshiva qu'il avait, il lui manquait une seule chose, une seule, toute petite, mais c'était Hachem, voilà. C'était Hachem Yitbarach qui lui manquait. Et là, un jour, il s'est passé un truc. Un jour, l'homme important de la ville, à l'époque, il y avait des juifs comme ça, qui étaient importants, qui avaient de l'argent, qui donnaient du travail à la Keïla, etc. L'homme important de la ville, il mariait sa fille. Et bien sûr, il est allé inviter les deux tzadikim de la ville, le chassid et le litei, le chassid et le lamdan. Alors, en premier, il va chez le Rosh Yeshiva. Il est connu, il est plus important parce qu'il a des élèves, il a la grande synagogue qui lui appartient, et son père c'était le Rav, et lui c'est le Rav, et ainsi de suite. Donc il va chez le Rav, il dit Shalom Aleichem, voilà, je voudrais s'il vous plaît vous inviter, il y a le mariage de ma fille, c'est très important que vous venez, ça serait un grand honneur pour moi. Et le Rav il lui a dit, bien sûr, Bezrat Hashem, je ne sais pas si j'aurai le temps, je vais essayer de voir, parce que moi j'étudie toute la journée, tu sais. J'ai des cours jusqu'à le soir, ça sera très difficile de venir, mais je vais essayer de garder un moment pour venir dans votre... Et lui, il lui dit, vous en supplie, c'est très important que vous venez. Il lui dit, Bezrat Hashem, j'espère que je pourrai venir, je ne sais pas, on verra. Il est parti de là-bas, il n'était pas très content, il s'est dit, va savoir s'il ne vient pas le Rav. Alors il dit, allez, maintenant je vais aller chez Rabbi Zusha. Et il est allé chez Rabbi Zusha. Shalom Aleichem, Rabbi Zusha, il le voit, ah, mon ami à moi. Pour comment t'es venu? Ça fait des années que t'es pas venu chez moi. C'est quoi l'honneur que j'ai de recevoir un homme important comme toi? Il lui dit, voilà, je marie ma fille. Oh là là, comment c'est beau, etc. Je vous invite, Rabbi Zusha. Bien sûr, je vais venir. C'est à quelle heure que ça commence? Je veux pas rater une seconde de ta simcha. C'est à quelle heure que ça commence? Et il n'a pas compris. Il a dit, bah ça commence à 7h30. Il dit, Bezrat Hashem, je vais venir à 7h20. Pour être le premier à ta simcha, pour être mes simcha, pour être comme il faut. Il était ébloui. Le jour de la Khatouna, il vient. Et il y a eu les deux rabbanim. Il y avait Rabbi Zusha et il y avait le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, comme lui, il donnait des cours et qu'il avait été très important et qu'il devait répondre à des questions, etc., il a pu venir que comme les Rosh Yeshiva. Tous les Rosh Yeshiva, vous savez à quelle heure ils viennent dans les mariages? Jusqu'à aujourd'hui, hein, à 10h. 10h,
c'est l'heure des Raché Yeshivot. Celui qui vient avant 10h, c'est un batlan. Bah oui. Qu'est-ce qu'il fait dans un mariage? Il n'a rien à faire dans un mariage. C'est un batlan. Alors tu viens à 10h, parce que le Seder Shlishi, il termine à 9h30. 9h30, 10h, on étudie. 10h, c'est pour là, on va dire, Mazal Tov. Alors le grand Rav, le Rosh Yeshiva, il est venu à quelle heure? À 10h. Maintenant, quand il vient pour monter directement à la table des Rabbanim, parce que c'est normal, où il va s'asseoir avec des gens normaux? Non, c'est la table des Rabbanim. Alors comme il est venu à 10h, déjà toutes les places, ils ont été déjà pris. Alors il n'avait pas de place. Alors dès qu'il est arrivé, il y a eu un froid, il y a eu un blanc comme ça, où le Rav, il vient pour s'asseoir, il n'y a pas de place. Bon, alors vite, le père, il est venu, il a vu ça, il a essayé de l'organiser. Il avait une place à côté, mais là où il y a le monde normal. Mais comme il est venu à 10h, il n'y a rien de quoi à manger. Alors, il a eu très honte, le papa. Alors, il lui a donné des restes d'un tel et d'un tel. Il lui a dit, voilà, Rav, pardon, je vous ai donné les restes qu'il y a. Et lui, il se trouve à s'asseoir dans une table simple, à manger des restes des invités. Et qui y voit de l'autre côté? Sur la table des grands rabbanim et des grands tzadikim, à la tête, Rabbi Zusha, avec une joie grande, avec un plat rempli, qui chante et qui danse devant tout le monde en train de faire. Il dit là, ça se peut pas. Là, il faut que je lui parle à Rabbi Zusha. C'est pas possible. Il se lève, le Rosh Yeshiva, il dit Rabbi Zusha, il faut que je vous parle. Il lui dit bien sûr, maintenant, tout de suite, tu veux qu'on parle? Il lui dit non, je sais pas. Viens, on sort, on parle tout de suite. Rabbi Zusha, il se lève en plein milieu, il saute, il va dehors. Oui, comment je peux t'aider? Et lui dit mais comment c'est possible que ta vie, elle est aussi belle et ma vie, elle est aussi naze? Il lui dit Rabbi Zusha, excuse-moi, Rosh Yeshiva, pardon, je vais te dire quelque chose. Je suis un homme qui est hyper simple, mais je vais te dire la vérité des choses comme ils sont. Toi, quand il t'a invité, tu t'es posé la question 100 fois si tu vas aller ou si tu vas pas aller. Est-ce que c'est ton kavod de venir à 9h30 ou à 10h? Est-ce qu'il faut aller à cette heure-ci ou à cette heure-ci? Où je vais m'asseoir? Ou qu'est-ce que je vais manger? Moi, quand il m'a envoyé la Hazmana, j'étais tellement content que depuis ce jour-là, j'ai commencé à compter les jours, c'est quand que ça va venir. Dès que c'est venu tout de suite, le jour, l'heure, je suis allé en courant au mariage. Et bien sûr, quand je suis rentré au mariage, je me suis assis à la dernière table, avec les gens simples. Mais dès que je suis arrivé à la table des gens simples, le Balabait, il vient, il dit Rabbi Zusha, j'ai très honte. Pourquoi? Parce qu'à la table des Rabbanim, il n'y a personne. Venez au moins, asseyez-vous là-bas. Alors Rabbi Zusha, il a dit, puisque j'ai vu le pauvre qu'il avait honte, je me suis assis à la table de tous les Rabbanim et les tzadikim, puisqu'il n'y avait personne. Et il dit, et comme moi j'étais là-bas à l'heure première, et que les gens, ils avaient honte de manger, le Balabait, il vient, et il me dit à moi, mange, parce que les invités, ils mangent pas. Alors il m'a donné tout ce que les orrim, tout ce que les invités, tout ce que le Balabait voulait que les invités mangent, il me le donnait à moi pour que moi je mange et pour qu'après tous les invités ils mangent. Il dit j'ai goûté de tout, j'ai goûté tout. Il dit après ils avaient honte de chanter, de danser, alors je me suis dit moi je vais aller en premier. Et il dit et tu vois ce qui se passe à la fin? J'étais content pendant des mois depuis le jour de la Hazmana. J'ai été le premier à venir au mariage, le mieux assis. J'ai mieux mangé que tout le monde. J'ai dansé, j'étais bissimcha depuis le début jusqu'à la fin. Juste parce que je suis prêt à annuler mon honneur. J'ai aucun honneur. Toi, que tu as voulu garder ton honneur, le Kvod HaTorah. Kvod HaTorah. Alors, tu es venu à 10h en retard, tu n'as pas eu de place à la place où tu devais t'asseoir normalement. Tu n'as pas reçu de manger que normalement tu devais recevoir de manger. Et en fin de compte, personne t'a vu que tu es venu, que tu es parti. Qui a été content le plus du Balabait? De toi ou de moi? Voilà l'histoire, mes amis, de Rabbi Zusha et du Rosh Yeshiva. Ça, mes amis, c'est quelqu'un qui veut du kavod et quelqu'un qui est prêt à tout jeter pour son kavod. Qui on est, nous, devant Hachem Itbarach, de vouloir réclamer quelque chose? Qui on est, nous? Qui on est, dans tous les niveaux possibles? Un homme, il doit se rendre un jour à Beno Akadosh, le dernier Rosh Hashanah de sa vie. Le dernier ou l'avant-dernier Rosh Hashanah de sa vie. Rabbi Nachman de Breslev est parti au Tachlir. Il est parti au Tachlir avec tous ses élèves. Il est descendu, il a commencé à faire le Tachlir. Et dès qu'il a fait le Tachlir, il était déjà malade. Rabbeinu, il avait reçu pour la première fois
un habit qui était tout blanc avec des boutons en or. C'est un habit qui était très, très important, très cher. On lui avait offert cet habit-là. Et quand Rabbeinu il a reçu cet habit-là, il est parti au Tachlir. En revenant du Tachlir, Rabbeinu il était tellement faible que Rabbeinu il est tombé par terre. Ses pieds ne le tenaient plus. Et quand Rabbeinu il est tombé par terre, il est tombé dans une flaque remplie de boue. Imaginez-vous, Rosh Hashanah, tout blanc, tout propre. En plus, le blanc, chaque tache, même de l'eau, ça te fait une tache. Imaginez-vous Rabbeinu qui a reçu un habit aussi cher, aussi important. Il tombe dans la flaque, il s'éclate de boue. Tout de suite, les élèves ils sont venus pour le relever. Rabbeinu il a dit non, laissez-moi dans la boue. Laissez-moi dans la boue. Je veux rester dans la boue. Et Rabbeinu est resté dans la boue. La boue d'Ukraine, mes amis. Pas la boue d'ici. La boue qui te colle. La boue qui devient du ciment, de la boue. Tout sale. Makara. Pourquoi Rabbeinu? Makara. Rabbeinu, il a dit, laissez-moi dans le plus bas des plus bas. Est-ce qu'il y a plus bas que ça? Qu'un homme est dans la boue. Rosh Hashanah. Il s'habille comme un ange. Dans la boue. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, à ce moment-là, j'ai atteint le niveau de la connaissance de ce que c'est. Tzadik veralo, Racha vetovlo. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il a dit à Hachem, Hachem, je te demande qu'une seule chose. Pourquoi les tzadikim dans ce monde, ils souffrent, et les Rechaïm dans ce monde, ils ont une belle vie? Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne peux pas te dévoiler ça. Parce que ça, c'est la 50e porte de la Bina. La 50e porte de la Bina, tu ne pourras pas la recevoir de ton vivant. Parce que c'est qu'en Eretz Israël qu'on peut atteindre ça. Et Moshe Rabbeinu, tellement il a voulu atteindre ça et qu'il ne pouvait pas, il est mort. Il est mort de languissement, qu'il veut atteindre cette perception et qu'il n'a pas atteint. Rabbi Nachman de Breslev, à l'âge de 37 ans, à Rosh Hashanah, quand il est tombé dans la boue, il a atteint ce niveau de ce que c'est Tzadik Veralo, Racha Vetovlo, et il a dévoilé la Torah numéro 1 de la deuxième partie du Likutei Moharan qui explique toute cette leçon-là. Une des Torotes les plus longues qu'il y a dans Likutei Moharan, les plus compliquées qu'il y a dans Likutei Moharan. Et ne croyez pas que si vous allez voir, vous allez lire, que vous allez comprendre. 1000 ans de service divin, on ne pourra pas comprendre une seule parole du Likutei Moharan comme Rabbeinu l'a dévoilé de son vivant. Peut-être on pourra avoir un petit éclaboussement de lumière comme ça, avec beaucoup de prières, beaucoup de pleurs, beaucoup de teshuva, beaucoup de humiliation. Peut-être qu'un jour on aura une toute petite flaque d'eau qu'on pourra un petit peu comprendre ce que Rabbeinu il a peut-être compris. Mais pour ça, il faut prendre sur soi-même de jeter tout ce qu'on appelle le kavod. Le kavod, c'est quelque chose qui pue. L'insulte la plus grande au monde, si tu veux faire un Chassid Breslev, c'est de lui donner du kavod. C'est l'insulte la plus grande au monde. Si tu veux lui donner un coup de couteau, tu lui donnes du kavod. Tu lui dis Kvodara, quel chidouche, oh là là, vous êtes un homme grand, on apprend de vous, etc. Là, tu es en train de le prendre et le couper en morceaux. Ne croyez pas que c'est des bobards ce que je vous dis, c'est le Emet la Mito. Les vrais Chassid de Breslev, pour eux, c'est ça. Tu le coupes. Parce que le kavod, il appartient que à Hachem, que à la Torah, que aux tzadikim. Nous, on n'est rien. Nous, on est un autre monde. Aujourd'hui, en l'an 2019, vous savez qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est pas la continuation de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, tous les tzadikim qu'il y avait, Rabbeinu, Rabbi Nachman, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir. On n'est pas la continuation d'eux. Il s'est passé un truc, je ne sais pas quand, mais le monde s'est arrêté et il y a eu un nouveau monde, et c'est nous. Et nous, on n'a aucun lien avec le monde d'avant, tellement on est sale, tellement on est loin, tellement on est à des milliards de kilomètres d'années-lumière, on n'a aucune notion de ce que c'est la Gdusha. On n'a aucune notion de ce que c'est la pureté, la sainteté. On n'a aucune notion de ce que c'est l'amour, de ce que c'est la crainte, de ce que c'est la confiance, de ce que c'est l'ambition, la hitlavut, l'éveillement, le renouveau, de faire teshuva, de crier à Hachem et pitié de moi dans Hitbodedut dans la forêt. On n'a aucune pitié de ce que c'est, de se tremper. On ne connaît pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on fait comme eux. On essaye de recopier ce que ces gens-là, ces tzadikim ont fait un jour. On essaye de recopier. Peut-être qu'un jour, on pourra les ressembler, mais on n'a aucun lien avec eux.
Qui on est pour parler? Imaginez-vous, des fourmis parlent en disant, c'est qui le meilleur? C'est lui ou c'est lui, des êtres humains? Mais qu'est-ce que vous êtes, vous, en parlant? Vous êtes des fourmis. On vous écrase, on sent même pas qu'on vous écrase. Quelqu'un a senti un jour qu'il a écrasé une fourmi? C'est exactement pareil, on est des fourmis. On vaut rien, on n'est rien du tout. Par la pitié et la miséricorde de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis, il nous a élevés, il nous a renouvelés, il nous a sanctifiés, il nous a donné de la pureté et de la sainteté. C'est que grâce à ça qu'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné une importance. De là, un homme, un être humain qui est fait d'une goutte pourrie, dans un corps qui va pourrir plus tard et qui va redevenir de la poussière. Mais quel kavod tu veux lui donner? Quel kavod tu veux lui donner à quelqu'un que quand il va mourir, on va même plus se rappeler de lui, personne ne va parler de lui? Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans ce monde? Rabbi Akiva, il est mort, on l'a décortiqué, Rabbi Akiva. C'est quoi le kavod que vous me parlez? De quoi vous me parlez? Le kavod à Torah, le kavod à Rabbanim. Rabbi Akiva, on l'a déchiqueté. David Amelech, il s'est jeté pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas cherché rien du tout. Malheureusement, nous, on recherche ces choses-là. Et à cause de ça, on ne peut pas servir Hachem. Ah, pourquoi on n'arrive pas à se lever Chatzot? Pour beaucoup de raisons. Déjà, c'est dur. Deuxièmement, si je me réveille, toute ma journée, elle va être difficile. Tout ça, c'est en plus. Mais vous savez, il y a un petit truc dans le cerveau. Je vais vous l'apprendre. C'est un petit oiseau. Il est caché très loin dans ton cerveau. Et il te dit à voix basse. À voix très basse. Il te dit, tu sais ce qui va se passer si tu vas te lever Chatzot? Tu vas devenir un tzaddik. Tu n'as pas envie de devenir un tzaddik. Tu veux continuer à manger des millefeuilles. Tu veux continuer à manger des éclairs au chocolat. Comment tu pourras plus manger la Keila Shabbat? Comment tu vas faire? Un peu de bourra de temps en temps, je comprends pas. Tu viens de Tunis, toi. La dame Khoud, quoi, même ça. Les gens, ils veulent. Et ça. Et au nom du Shabbat, je me permets d'acheter et de faire des kiffs, etc., etc. C'est ça le kavod de Hachem. C'est comme ça que tu es Mechabed Hachem. On peut être Mechabed Hachem comme ça, on peut, il n'y a aucun problème. Mais avant, il y a un kavod qui est plus important. C'est le kavod de ta neshama. De la même façon que tu fais kiffer ton corps, avec tout ce que tu achètes Shabbat et tout ce que tu te fais des kiffs la semaine, fais la même chose avec ta neshama. Fais-la kiffer avec un petit chatzot, un petit mikvé. C'est comme le petit boucha, la petite damrout, avec le petit huile d'olive. Et ainsi de suite, le thon comme ça, etc. Les gens, combien ils sont prêts à acheter des thons? Ça, c'est le foie du thon, ça, c'est le gras du thon, ça coûte 50 €. Mais jusqu'à où tu vas? Tout ça pourquoi? Pour ton corps. Ton corps, c'est une écorce. Ça pue. C'est de la viande qu'on va jeter. Limite, c'est quelque chose qui te pourrit la vie. Tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger, tu as besoin d'aller aux toilettes. Tous les 5 minutes, il t'embête le corps. Tous les 5 minutes, il te dit, ah, il y a un coca, j'ai pas mis de coca aujourd'hui, donne-moi du coca. Ah, les bislis, le bamba, oulala, j'ai besoin d'un petit sucré salé. Là, j'ai besoin d'un chamoutz. Et vas-y, ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout le temps, il t'embête. Ça, nous, on s'en fout de ça. Par contre, si c'était une moustique qui vient et qui te fait zzzz, là, tu deviens fou. Mais ton corps, il fait la même chose. Hachem, il t'envoie le moustique qui te fait zzzz pour te dire, voilà, c'est le corps, c'est exactement ça. Réveille-toi, réveille ta neshama, réveille-toi. Commence à réfléchir, comment je peux donner du kavod à Hachem. Hachem, il est désespéré. Vous savez, il est désespéré. C'est pas moi qui le dis. C'est le Tana de Eliyahu. Eliyahu Navi Zachor Letov, il a dit à Ravenan de l'Agmara. Il a dit à Kadosh Baruch Hu est désespéré. Désespéré. Hachem est désespéré. Oui, de quoi? Du service divin du peuple juif. Ça veut dire quoi? À Kadosh Baruch Hu, il est là et il fait qu'une seule chose. Une seule chose à Kadosh Baruch Hu, il fait. Il est là en train de regarder impatiemment chacun de nous, les juifs, comment essayer. Peut-être il va se rapprocher de moi. Peut-être il va réfléchir à moi. Est-ce que même dans la faute, il va se rappeler de moi? Il va se rappeler que je l'aime? Même s'il faute, est-ce qu'il va se rappeler? Ou il va me prendre en considération que je vais le taper, je vais le punir, je vais le faire souffrir, et il va faire ça et ça et ça? Ou alors il va se rappeler que je suis son papa, que je l'aime, et qu'il n'y a qu'une seule chose que j'attends de lui, c'est qu'il me parle, c'est qu'il me demande pardon, c'est qu'il me donne du kavod, c'est que moi aussi je puisse lui dévoiler ma grandeur, mon amour, combien je suis grand, combien je peux effacer tout le mal qu'il y a dans ce monde-ci, comment je vais réparer le monde. Akadosh Baruch Hu est désespéré de notre avodat Hashem, il attend impatiemment, avec une loupe, en nous regardant toutes les secondes, est-ce que je vais aller du bon côté ou du mauvais côté? Est-ce que je vais désespérer ou je vais avoir la émouna? Est-ce que je vais croire? Est-ce que je vais servir Hashem avec de la simcha ou pas? Et quand malheureusement,
C'est important pour nous le kavod, et le kavod, et le kavod, et je veux ça. Ouais, et moi je veux pas aller là-bas parce qu'il y a lui, et moi je veux pas aller ici parce qu'il y a là. Et moi je veux pas ça, je veux pas qu'on me voie ici, je veux pas qu'on me voie là-bas. Je veux être habillé de cette façon, je veux habiter dans une façon comme ça. Et moi je gagne autant et autant. Ça ne nous appartient pas, ça. Ça c'est pour les goïms, c'est pas pour nous. On est des juifs, on fait partie d'Hachem. Le niveau le plus élevé de Dieu, c'est le kavod de Dieu. On ne sait pas ce que c'est le kavod. Malheureusement, le kavod aujourd'hui, on l'interprète comme un honneur que nous on reçoit en tant qu'être humain. Mais le kavod d'Hachem, on ne s'imagine même pas ce que c'est. Le but de toute la Torah qu'on va étudier, la Bezrat Hachem, pendant des mois et des mois, si Dieu nous donne la force et la possibilité, et si Rabbeinu nous donne la possibilité de comprendre peut-être un petit mot, toute cette Torah, elle va nous parler de quoi atteindre le kavod Eloki, le kavod divin. C'est quoi le kavod divin? C'est que Hachem lui-même lui dévoile sa grandeur à lui, de Dieu. Et l'homme, quand il va comprendre la grandeur de Dieu, il n'y a pas un plus grand kavod de ça dans le monde. Et c'est ça le kavod Eloki, et c'est ça le but de tout. Pour arriver à ça, il nous apprend Rabbeinu, il faut s'annuler totalement. Il faut s'annuler totalement. Il faut rabaisser, se rabaisser. Il faut avoir rien du tout. Il faut être content de tout. Un jour, Rabbi Nathan, il était dans le bateau du retour de Eretz Israël. Et dans le bateau du retour de Eretz Israël, Rabbi Nathan, il était dans un état, comme on va dire, de degré de respect, vraiment comme un ver de terre. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il était monté dans un bateau qui était complètement, qui n'appartenait pas du tout à une vie juive, où là-bas il y avait des goïms et des goyotes, et il y avait plein de problèmes, il y avait plein de choses, etc. Il y avait beaucoup ils haïssaient les juifs, de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il était avec son ami Rabbi Yehuda Eliezer, et il y avait un moment où on voulait jeter, parce qu'il y avait ce qu'on appelle la pourriture, je ne sais pas comment on dit en français. Hein? Les ordures. Non, quand on laisse quelque chose qui est pourri, il y a la moisissure. Non, mais il y a une maladie de ça. Il y a une maladie de... La vermine ou je ne sais pas quoi. Et comme c'était empesté, alors ils voulaient jeter des gens à l'eau pour pas qu'ils puissent boire de l'eau potable. Alors ils ont dit, c'est qui qu'on va jeter en premier? Bien sûr les juifs. On a commencé à chercher. Qui avait l'air de juif le plus? Qui avait des belles péotes, une grande barbe, et qui a été habillé comme un juif? Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Eliezer. Et donc ils ont cherché ces deux chassidim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Eliezer, ils se sont cachés où? Là où il y avait des boîtes en bois, comment on appelle ça? Des tonneaux, ou je sais pas quoi, là où on mettait des choses, le manger, le pain, etc. Et il s'est parti cacher là-bas entre les... Dans les réserves. Il s'est parti cacher là-bas. Et il y a un moment où il y a un goy, il vient, il a besoin de faire pipi. Où on va faire pipi? Alors, je sais pas, à l'époque, je sais pas comment c'était, s'il y avait des toilettes, il n'y avait pas de toilettes à l'époque. Donc on fait pipi dehors, dans la mer. Mais apparemment il avait honte. Alors il s'est dit, je vais aller faire mes besoins là-bas dans les... Et il vient, et sur qui il fait ses besoins? Ni plus ni moins, sur Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, un goy fait pipi sur lui. C'est quoi la réaction de tout homme? D'accord? Je prends même pas un homme important. Tout homme, un mec qui te pisse sur toi. C'est quoi ta réaction? Même si tu es un clochard, même si tu es le plus bas, prenez l'homme le plus bas possible de dignité qu'il a en lui, prenez cette personne-là, et imaginez-vous qu'un homme fait ses besoins sur lui. Cet homme-là qui est le plus bas, c'est quoi sa première réaction? Déjà tout de suite, c'est de se bouger déjà, de le regarder, de voir, mais c'est qui ce mec qui se fait des besoins sur moi? Et après de se lever, de le taper, de le crier, de le regarder. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Vous savez ce qu'on raconte, mes amis? Le premier instinct, comment on dit? Le premier instinct, c'est ça le émet. Parce que l'instinct, tu ne peux pas jouer sur l'instinct. L'instinct, c'est l'instinct. Ça se fait tout seul. C'est la vraie nature. Donc, le plus important de regarder, c'est quoi l'instinct de la première seconde où la première goutte, elle fait clic. C'est quoi son instinct? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'on raconte? Il n'a même pas bougé la tête pour regarder c'était qui. Et ça, mes amis, c'est le plus fort qui existe dans le monde. Je ne connais pas aucun tzaddik dans le monde qu'on raconte une histoire pareille.
Il y a la même histoire dans la Gemara. Sur Sur exactement ça, quelqu'un qui était dans un navire, et justement, il y a quelqu'un qui lui a pissé dessus, et il s'est dit il y a Baruch son nom Hashem. Baruch Hashem. Il a dit Baruch Hashem, voilà, j'ai atteint le niveau d'annulation totale. Et donc il y a exactement la même chose. Et il y a son nom là-bas Je tâche de trouver. Ah, mais dans la Gemara. Razak. Le premier instinct, c'est qu'il n'a pas regardé, il n'a même pas regardé la personne. Il n'a même pas regardé. Normalement, tu regardes. C'est-à-dire, quand un homme il t'humilie, le minimum de ça, c'est de le regarder, d'entendre ce qu'il a à dire. Quelque chose. Rabbi Nathan, il n'a même pas regardé. Il n'a rien. Rien du tout. Et Rabbi Yehuda Eliezer, quand il a vu ça à Rabbi Nathan, il a dit, là, j'ai compris comment Rabbi Nathan, le cher élève de Rabbeinu, que tout ce qu'on connaît aujourd'hui de Rabbeinu, Rabbi Nachman, tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qu'il y a, ça vient de qui? De ce Rabbi Nathan. Cette grandeur, cet homme grand. C'est facile qu'un homme qui est bas de niveau, on fait ses besoins sur lui. C'est facile encore de s'annuler. Mais prenez un tzaddik, que lui, al-pi halacha, on doit lui donner du kavod mamash. Al-pi halacha, on doit lui donner tout le kavod possible. Rabbi Nathan sans Rabbeinu, c'était déjà un rave sur des dizaines de pays, etc., etc. Qu'un homme comme ça arrive à atteindre une petitesse et une humilité pareille, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose que... C'est pas des histoires qu'on entend courantes. Pourquoi? Parce que la base de tout pour commencer à servir Hachem, c'est... Moi, je ne vous parle même pas d'être comme ça, parce que c'est très difficile. Moi, je vous parle d'une autre chose, mes amis. Quelque chose que nous, on peut faire aujourd'hui. Quoi? Juste d'être prêt. D'être prêt. D'être prêt que ça t'arrive. Si ça t'arrive, ne sois pas comme ça. Mais mets-toi dans ta tête une possibilité que... Allez, je suis prêt à me rendre, à enlever toute dignité de moi pour servir Hachem. Juste d'être prêt dans la tête, pas plus que ça. Même dis-toi dans ta tête, quand ça va venir, je ne vais pas le faire. Mais pourquoi? Pour qu'au moins il y ait une place dans ça dans la tête. Ça, c'est ce qu'on a étudié le cours dernier. Maintenant, on va commencer le Seif Bet. On va le lire à moitié et on va le reprendre et essayer de développer. Si un Chassid Breslev ne supporte pas qu'on lui fasse du kavod, est-ce que pour autant on ne doit pas avoir un comportement de faire kavod les uns aux autres? Pardon, répète. Si un Chassid Breslev n'aime pas qu'on lui donne du kavod. C'est la pire insulte qu'on puisse faire à un Breslev, c'est lui donner du kavod. Non, on est tous des chavérim, parce qu'on ne doit pas pour autant... quand même... Je crois que je vais se donner du kavod à toi. Parce que justement, on ne doit pas avoir des petits égards, des petits... C'est-à-dire quoi des petits égards? Tiens, mon frère, assis-toi, ça fait plaisir de te voir. Ah, entre chavérim, il n'y a aucun problème. Le kavod, tu sais quand il a un problème? Quand tu donnes plus à un qu'un autre. Mais au moment où tu donnes à tout le monde le même kavod, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a pas un plus grand que l'autre. Là, c'est moi qui donne du kavod à tout le monde pareil. Ça, il n'y a aucun problème. C'est encore meilleur celui qui peut le faire. Mamage, d'être mechabet tout le monde. Mais pas d'être mechabet quelqu'un parce que lui, il est comme ça. Le problème du kavod, c'est quoi? Le problème du kavod, c'est que tu donnes du kavod à quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose ou parce qu'il a un grade. Non, je dois donner du kavod parce que c'est un juif. Si c'est un juif, donc je dois le donner à tout le monde. Je sais pas. Tu rêves, mon gars. Il est juif. T'as oublié que celui qui va chercher. Non, personnellement. Qu'est-ce qu'il a? Je t'ai rien demandé. Ah non, Mais si! c'est toi qui Tu viens me de regardes comme ça. C'est un peu paradoxal. On Non. va donner aux parents. Non. Non, je parle pas des parents. Je parle un kavod par rapport. Elle nous oblige de donner le kavod à son ami. Alors, il y a ce que la halakha elle dit. Il y a des choses spécifiques. C'est ce que je dis, tout d'après la halakha, le Shulchan Aruch. Mais moi, je parle pas maintenant des amis. Je parle quand tu donnes du kavod à quelqu'un qu'il pourrait être plus fort que toi dans certains niveaux et que c'est normal qu'un homme important, de toute importance qu'il puisse avoir dans la Torah. Bien Akiva, ils se sont pas donné du kavod. Alors, pourtant, c'était... Entre Chaver, ils se sont pas donné de kavod. Oui, il y a une Mishnah quand même. Quoi? Encore une fois, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Je parle de quel kavod? Je parle du kavod qui est associé et égal. Le kavod égal, il n'a aucun problème. Le kavod que tu donnes à quelqu'un pour un grade, et encore une fois, mes amis, encore une fois, je vous répète, tout d'après la halakha, le Shulchan Aruch, un homme qui est Talmid Chacham,
tu es obligé de te conduire avec lui d'après la halachot de Talmid Chacham. Et encore une fois, ton kavod, il est bon qu'en une seule condition. Quoi? On l'a dit le cours dernier. Il faut que vous vous rappelez de ça, parce que je ne vais pas le répéter tous les cours, mais il faut que vous vous rappelez bien de ça. Le kavod, il est bon qu'à deux conditions. Première condition, celui qui le donne, il faut qu'il pense qu'il ne lui donne pas à la personne elle-même, mais à la Torah, mais pas à la personne. Ça veut dire, s'il lui fait un petit... Donc s'il ne connaît pas, il ne peut pas. Mais la personne, elle change l'homme. Ça veut dire quoi, s'il ne connaît pas? S'il ne connaît pas la Torah qu'il a. C'est pour ça que la halakha nous dit qu'un homme qui a beaucoup de Torah, il doit s'habiller autrement, pour que les gens puissent le reconnaître que c'est un rav. C'est une halakha. C'est une halakha de Shulchan Aruch. C'est une halakha de Shulchan Aruch. Et ainsi de suite. Il y a écrit dans la Gemara. Il y avait plusieurs sortes de foulards dans la Gemara. Rabbi Zaira, il y avait Rabbi Zaira, il y avait... Je ne me rappelle plus. Il y avait des foulards. C'était comme les chapeaux d'à l'époque. Mais justement, ça ne veut plus rien dire, ça. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais dans tout, il y a le Hémet et le Sheker. Essayez d'être fin pour comprendre ce que je veux vous dire. Le kavod, il n'est pas extérieur, il est plutôt intérieur. Il est plutôt dans ça se fait avec... pas avec... choufonner, et voilà, et les grands trucs, et les fanfares, et les... Il faut regarder comment les tzadikim à l'époque ils étaient. La Torah, elle est tsanoua. Elle est pudique, la Torah. La Torah, c'est pas des stars d'Hollywood. Aujourd'hui, les rabbanim sont devenus des stars d'Hollywood. La même chose, ils font la même chose. Des publicités, avec des photos, avec des likes, avec des vues, avec tout. C'est les mêmes stars, il n'y a aucune différence. Alors, la Torah, c'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu, c'est pas ça. Rabbi Akiva, c'était pas ça. C'était des gens qui étaient simples. Mais ils avaient qu'une seule chose dans la tête, c'est de faire... Maintenant, quelqu'un qui veut chercher encore le superstitieux, comme on dit, je sais pas comment on dit, le superficiel, etc. Alors lui, il va comprendre tout ce qu'on explique à l'envers. Mais il faut être fin, mes amis. Je vais vous dire quelque chose. C'est très difficile de parler des Dibourim de Rabbeinu. Ne croyez pas que c'est aussi facile de ça d'étudier le Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, personne au monde le comprend. Même le plus grand des plus grands Chassidei de Breslev ne comprend pas le Likutei Moharan. Même Rabbi Nathan, il a dit Rabbeinu a dit sur lui qu'il a un petit peu compris. Un petit peu. Le un petit peu de Rabbeinu, je peux vous dire, il est grand. Rabbi Nathan, personne ne comprend le Likutei Moharan. Rabbeinu, il a dit trois choses sur le Likutei Moharan. Il a dit à Torah Sheli Kula Akdamot. Ma Torah à moi, c'est que des introductions. Il a dit à Torah Sheli Kula Bechinot. Ma Torah, c'est que des Bechinot, c'est-à-dire des mentions, des dimensions. Ça veut dire A ne veut pas dire B. Quand Rabbeinu il dit A veut dire B, c'est pas obligé. Il y a une façon qu'on peut dire A veut dire B. Donc jamais on attrape les paroles de Rabbeinu. Et trois, Rabbeinu il a dit à Torah Sheli Natati Lachem et Absolet. Je vous ai donné mes détritus. Non. Déchets. Des déchets. Vous comprenez, mes amis? Donc, quand on parle maintenant à la Torah Vav, alors soi-disant, on étudie Beyoun en ouvrant des livres et des psukim et en parlant, et 26 cours et 27 cours. Mes amis, on ne comprend rien et on ne sait rien, que personne ose dire un jour, j'ai étudié cette Torah, je sais ce qui est écrit dans cette Torah, on ne connaît rien et on ne sait rien. Ce que je vous parle, tout ce que je vous parle, tout ce qui est écrit dans l'Likutei Moharan, si on ne va pas dans la forêt, si on ne va pas prier à Hachem en enlevant notre kavod, eh ben on ne va rien comprendre. Sachez-le, la Torah, ce n'est pas une philosophie. Un jour, un rave important de France est venu de Paris, en Israël, voir Rabbi Israël. Et il avait, comme tout rave français qui sont super bien carrés, bien tout comme il faut, il est venu avec une page, une feuille, où il y avait écrit là-bas toutes les questions à poser à Rabbi Israël. Ouais. L'homme, l'universitaire, il monte, il dit Shalom Rabbi Israël. C'est marrant parce que tout est enregistré. Tu entends ça, bien sûr, tout le monde peut l'entendre et rien comprendre. Mais celui qui a un peu de sechel, celui qui a un peu de date, il comprend ce qui se passe là-bas. Et il voit la personne, comment il pose à Rabbi Israël. Et il dit Rabbi Israël, c'est quoi le premier livre qu'il faut donner à un premier pour rapprocher quelqu'un? Parce que si tu donnes à quelqu'un le Likutei Moharan, il va ouvrir, il va dire oh, c'est que c'est très difficile, comment je vais faire? On ne comprend pas Likutei Moharan.
Si tu lui donnes le Sefer Amidot, peut-être il va dire c'est trop. Si tu lui donnes le Sipurim Maasot, il va dire je comprends rien. Alors, ça serait quoi bien de lui parler? Et Rabbi Israël, il lui regarde, il fait même pas attention à sa question. Et il commence, et il continue sa conversation de tout à l'heure. Et il parle de la grandeur de Rabbeinu, il parle de la grandeur de Rabbi Nathan, et il parle de comment on est loin et qu'est-ce qu'il faudrait. Et il parle comme ça. Et le Rav, il s'est dit, peut-être il n'a pas entendu ce que je lui dis. Alors il répète, Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il faudrait? Et là, Rabbi Israël lui regarde et il lui dit, il faut qu'une seule chose. Il dit quoi? Il lui dit, Emet ve'emuna. Un homme, pour commencer, il a besoin d'une chose. C'est le minimum, c'est le minimum de ce qu'on te demande. C'est quoi? D'avoir du Emet et de la Emouna. C'est-à-dire de la vérité, de la sincérité et de la foi. Rabbi Nathan, il nous écrit dans l'Écoute Etzad, premier titre du l'Écoute Etzad, il dit comment on a la Emouna avec le Emet. Alors comment on a le Emet avec la Emouna? C'est un jeu. Emet, Emouna, Emouna, Emet. Emet, Emouna, t'arrives pas à avoir de la Emouna, soit Emet. T'arrives pas à être Emet et de la Emouna. Toujours tu peux jongler, mais tout le temps avoir de la Emet et de la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est de la foi, de croire à ce qu'on te dit, de ne pas avoir des idées, de ne pas avoir des choses que tu crois, que ça est comme ça, et qu'on m'a dit, et je t'ai dit, etc., etc. Et la Emouna, on te raconte, on te parle des choses, on te dit que Rabbeinu, il est fort, on te dit que Rabbeinu peut te rapprocher. Ne viens pas me dire, oui, mais les autres, ils ont dit la même chose. Qui te dit que c'est la vérité? Mais tu sais ce que tu dis dans ta bouche. Mais tu crois qu'il y a... C'est un combat de tzadikim qui est le plus fort ou pas. Mais on est loin, je t'ai expliqué que tu es dans un autre monde, tu es dans une autre planète, tu es un extraterrestre. C'est nous, les êtres humains, on vient, on a pitié de vous. Limite, aucun tzaddik de aucune génération n'a pitié de vous jusqu'à aujourd'hui. La preuve, c'est que vous êtes là. Vous êtes revenus des centaines de fois en Gilgoul. On n'a plus d'espoir pour vous. Vous êtes les cas sociaux de la dernière génération. C'est les Neshamot les plus salis qui ont existé du monde. Ils ont fait les plus grandes choses graves qu'il y a. On est les retardés de tout. Tu viens encore en te disant, mais oui, mais les autres, ils ont dit la même chose. Et c'est quoi? Et peut-être comme ça, et c'est de la gava. Mais tais-toi. Mais mets ta tête dans la boue et dis Amen. Arrête de te prendre de qui tu es. Rabbeinu, c'est le sauveteur. Vous imaginez un mec qui se noie. Il se noie. Et il y a un monsieur, il vient, il lui tend la bouée. Il lui dit non. Je veux que ça soit Hachem qui me... Moi j'ai prié Hachem, je veux que ça soit Hachem. Le mec il meurt. Glou, il tombe. Il monte dans le ciel, il dit Hachem. Je t'ai attendu, toi. J'ai prié, je t'ai attendu. Hachem il dit, mais espèce d'imbécile, je t'ai envoyé 5 mecs avec des bouées. Où t'étais? Tu voulais quoi? Que je descends en fanfare pour te prendre? Mais moi, tout c'est moi dans ce monde-ci. Je te parle à travers tout dans le monde. Alors il y a des gens qui croient qu'ils peuvent servir Hachem sans le tzaddik. Ah non, moi je veux que Hachem. Moi je veux que ça soit que Hachem. Alors toi tu vas avaler des tasses et tu vas couler. Tu vas couler comme tout le monde ils ont coulé. Et tu vas revenir, et Awad, encore, et encore. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On ne pouvait pas sortir d'Égypte pendant 400 ans tant que Moshe n'est pas venu. 80% du peuple juif ont dit on ne veut pas Moshe, nous. On est très bien, on veut servir Hachem. On a déjà on est Tunisiens, on est Marocains. J'ai mes minagim. J'ai mes minagim de Algériens. J'ai mes minagim de je ne sais pas où. Mais jusqu'à quand vous allez vous appeler tous des Tunisiens et des Marocains? C'est ça, vous, votre... Je suis juif français. Quand il y avait le truc hebdo, là, je sais pas quoi. Ils avaient ils avaient dit je suis français. Comment c'était le... je suis Charlie. Je suis Charlie. Alors j'ai vu des juifs, plein de juifs en France. Je suis la France. Il y avait un truc aussi, je suis la France. Ils disaient avec le drapeau, je suis Charlie. Je suis nanar. Et les gens, des Français, ou alors chacun là où ils sont, il dit j'enlève pas mes origines. Tes origines. Mais tu te prends comme un originaire français, tunisien, marocain. T'es un arabe quoi. T'es un arabe. Je suis marocain, t'es un arabe. C'est ça tes origines. Mais où sont tes origines d'Avraham, Yitzhak et Jacob? Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, Shlomo HaMelech, David HaMelech. C'est pas ça tes origines.
Tu te sens plus proche de ça que de ça. C'est ça, jusqu'à là on est arrivé. Et après, je viens de te parler de Rabbeinu. Je viens de te dire quelque chose de Rabbeinu. Et toi, tu te lèves comme un pan qui ouvre toutes ses... et qui se croit le plus grand et le plus fort. Et qui dit, oui, moi, nous, on n'a pas reçu comme ça à Tunis. Mais c'est quoi Tunis? De quoi tu me parles? Mais de quoi tu me parles? Mais quoi? Peut-être dit t'es Rome. On était à Rome à l'époque. On était dans l'Empire romain. Peut-être on était tous des Anglais en Israël. Il y avait les Anglais qui occupaient Israël. Et avant ça, il y avait les Turcs. Ottomans, pendant 800 ans, c'était la Turquie. Eretz Israël. Alors peut-être on va dire on est tous des Turcs. On va boire le café turc. On va manger les salades turques. Hein? Alors? Et les gens, ils viennent. Mais il faut se réveiller, les frères. Le problème le plus grand, c'est quoi? C'est que pour comprendre les paroles de Rabbi Nachman, il faut beaucoup aller dans la forêt. Il faut beaucoup pleurer. Il faut beaucoup s'annuler. Sachez une chose, chaque gramme de grandeur et de kavod qu'on a, c'est à cause du mauvais sang, on va l'étudier dans la Torah Vav, qu'on a encore. Et ce mauvais sang nous pousse à avoir une existence. Akadosh Baruch Hu, il dit, dans ce monde-ci, En Od Milvado. Ça veut dire quoi, En Od Milvado? Quelqu'un peut me dire? Il n'y a rien d'autre que lui. Si toi, tu es là, c'est que toi, tu caches Hachem. Si nous, on a une existence, et si nous, on veut avoir une existence, que ça soit même dans la Kedusha, hein, Dieu ne peut pas être là parce que En Od Milvado, il n'y a rien par Hachem. On doit tous s'annuler, on doit tous faire montrer le Dieu qu'on a en nous. On doit s'annuler totalement pour agrandir Hachem, pour agrandir la Torah de Dieu. Et ça, on peut le faire qu'avec le Tzadik Haemet. Alors, je peux vous parler jusqu'à demain et après-demain du Kavod. Je peux vous donner plein d'exemples. Mais encore jamais vous pourrez comprendre ce que c'est le Kavod. Même moi, je ne sais pas ce que c'est le Kavod. Peut-être moi, je sais un tout petit peu plus. Parce que j'ai eu le mérite de voir Rabbi Israël. Et j'ai vu des autres Hassidé Breslev, que aussi des autres, ils ont vu. Et qu'ils ont vu comment ils se sauvaient du Kavod comme on se sauve d'un incendie dans une maison. Est-ce que vous avez vu un jour comment un papa, il jette ses enfants du 4e étage et qu'il y a en bas des gens qui attrapent leurs enfants parce qu'il y a un incendie qui va mourir bientôt? Qu'est-ce qui lui passe dans sa tête à ce papa? Vous pouvez pas. Personne ne peut savoir ce qui lui passe dans sa tête. Quand il tient son fils et qu'il le jette de la fenêtre pour qu'il y ait quelqu'un qui l'attrape pour que ses enfants ne brûlent pas. De cette manière-là, on doit, comment on dit? S'enfuir du kavod, comme du feu. Ça brûle le kavod. Ça te brûle ta neshama, ça te brûle tout dans ce monde-ci. Tout. C'est très grave le kavod. Je parle pour nous, pas pour les rabbinim. Pour l'instant, je parle que de nous, des gens simples qu'on n'a pas, on a encore toutes nos ta'avot. On a des maladies, mes amis, on est des lépreux. Vous avez déjà vu un lépreux? Un lépreux, il est pourri, il sent mauvais, il pourrit, son corps, il pourrit. On doit le mettre, on doit le jeter dans un camp où là-bas, il n'y a rien pour pas qu'il puisse contaminer. On a des maladies, on est contaminé, les frères, il faut que vous compreniez quelque chose. On est contaminé, on a des maladies qui vont nous tuer. On a des maladies sexuelles chacun. Dans notre tête, c'est très grave le délire qui se passe. On a des maladies d'argent, on a des maladies d'honneur, on a des maladies d'aliments, on a des maladies de vacances, on a des maladies qui sont très graves. C'est des maladies. Tant qu'il y en a encore, c'est une maladie. Mais le plus beau de tout ça, c'est pas que jusqu'à maintenant, les docteurs, ils venaient chez ces malades. Quand nous, on venait à l'hôpital des Neshamot, il y avait des hôpitaux de Neshamot. Et il y avait des très grands docteurs aussi. C'était tous les tzadikim. Et les tzadikim, ils s'asseyaient comme ça, ils disaient on est désolé vraiment de vous dire que c'est fini. Apparemment, c'est trop tard. Il n'y a pas d'espoir pour vous. Vivez votre vie jusqu'à que c'est fini. Jusqu'à que mort s'ensuit. Jusqu'à que mort s'ensuit. Et c'est comme ça que les tzadikim, ils nous disaient. Parce que Béhémet, en vérité, ils avaient raison. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir. Vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous apprendre un tout petit exemple. Le kavod que je vous parle. Vous voulez savoir pourquoi vous ne pouvez pas comprendre de ce que je vous parle? C'est parce que nous, tout ce qu'on connaît du kavod, c'est ce qu'on a lu ou entendu ou soutenu d'un rave qui nous a appris dans un livre de Moussard en tant qu'une bonne qualité et un mauvais défaut de kavod. Alors,
le Rav ou le livre de Moussar, comment ils ont fait montrer le kavod. Encore une fois, ils ont raison de faire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est émettre. C'était comme ça qu'il fallait le faire. C'était comme ça. Comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait d'une manière, écoutez mes amis. Il y a ce qu'on appelle le kavod. Et c'est un défaut. Il faudrait essayer de ne pas vouloir du kavod. Parce que l'essentiel du kavod, c'est de donner à Hachem. Alors combien il est bête l'homme qui veut du kavod pour lui-même? En plus, le kavod d'aujourd'hui, c'est un kavod qui est mondial. Et tout ce qui est mondial, un jour, il se terminera. Donc le kavod, à quoi ça sert d'aller le chercher? Dans ta tête, ce message, quand il rentre, ça te rentre en tant que, ah, voilà, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose qui est logique. Que, en fait, c'est naze de chercher du kavod. Parce que, en fin de compte, les gens, tu vas être toujours triste parce qu'on ne te donne pas assez, comme le Rav avec Rabbi Zoucha. Et tu vas être toujours en train de regarder ce qu'on donne, ce qu'on ne donne pas, etc. Donc ça me prend la tête dans la quoi ça sert d'être kavod. Alors Bémet, la Torah, il nous a parlé aujourd'hui du kavod, comme quoi c'est une mida qui n'est pas bien, et de donner du kavod à Hachem, c'est une bonne mida. Rabbeinu, il vient, il dit, mais ça c'était à l'époque, ça. Quand les corps, ils étaient purs. Le moussard, ça nous aidait. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il fallait? Juste te remettre dans le rang. Mais aujourd'hui, mes amis, on ne sait même pas où il est le rang. On ne sait même pas si ça existe un rang. Tu me parles d'un rang, mais de quoi tu me parles? Le train, ça fait des centaines d'années qu'il est parti. Il n'y a plus de train. Il y a des arbres qui ont grandi sur les rails du train tellement qu'il n'y a plus de train. Il n'y a plus de train. Le train, il est passé il y a 100 ans, c'est terminé. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui a enlevé tout son kavod, il ne reste plus rien aujourd'hui, actuellement? Qu'il est prêt à s'annuler, il est prêt à devenir tout petit. On raconte des histoires sur Rabbi Eliaou Loupian, un des Raché Yeshivot, un des grands, un tzaddik, qui était un grand tzaddik. Un Rosh Yeshiva, un Rosh Yeshiva. On le voyait tous les matins laver les toilettes. Le pipi des toilettes. Un jour, un des Barourim, il s'est levé. Il a dit, Rabbi Eliaou Loupian, je ne comprends pas, pourquoi tu fais ça? On a quelqu'un qui lave. Pourquoi tu ne l'attends pas? Il dit, je veux être Meshamesh des Talmidei Chachamim. C'est vous les Talmidei Chachamim, mes élèves. Vous êtes le Talmid du Chacham. Je veux être Meshamesh Otrem. Je veux vous servir. Où on a vu ça aujourd'hui? Que c'est le maître qui donne du kavod à son élève. Où on a vu ça? Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, ils réclament et ils te disent, c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Jamais on pourra vous expliquer c'est quoi le kavod. Il faut beaucoup pleurer, il faut beaucoup comprendre. Il n'y a pas d'alachot. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? C'est même pas une question. Pour revenir à l'histoire, Rabbi Israël, quand il lui a dit Emet ve'emuna à ce Rav, il a regardé dans les yeux et il lui a dit tous les livres que tu peux lui donner, il n'y a pas. Au moment où un homme il a le Emet et la Emuna, là où il ouvrira le livre, Rabbeinu lui parlera. Vous savez, c'est quoi cette réponse? C'est pas juste une question, une réponse. Rabbi Israël a fait montrer une angle des six frères Rabbeinu que jusqu'à maintenant il n'y a jamais eu. C'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant on comprenait que Rabbeinu, c'est quoi? C'est une philosophie énorme. C'est une sagesse exceptionnelle qu'il a découvert, la sensation de l'amour énorme que Akadosh Baruch Hu il a envers nous et de nous donner l'espoir et la confiance en nous-mêmes pour servir Dieu. C'est faux totalement. Tout ce que Rabbeinu a dévoilé, c'est pas une sagesse. C'est pas un homme, plus il est sage, plus il comprend. Ma pitom! Rabbeinu, aujourd'hui, mes amis, comme tous les autres tzadikim, mais Rabbeinu encore plus, il est vivant. Parce que tous les tzadikim, ils sont morts par rapport à nous. Nous, on ne les voit pas. Comme le Harizal, il dit, Misitra Dilan. La disparition des tzadikim, c'est que par rapport à nous. Eux, non. Eux, ils sont encore plus vivants. David, Melech Israël, Chai Vekayam. Yaakov Avinu, Lomet. Les tzadikim, ils sont encore vivants. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, moi, je suis obligé de mourir. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit, parce que j'ai atteint un niveau que quand je vais mourir, ma force, elle va se multiplier. Et là, je pourrai être plus avec vous. Et c'est-à-dire quoi, tu vas être plus avec nous? Tu vas mourir. Non, tu vas pas être avec nous. Il dit, si. Il dit, plus vous allez me chercher, plus je vais me dévoiler. Il dit, Rabbeinu, je vais être encore plus vivant après ma disparition. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il n'est pas mort et c'est terminé. Le tzaddik, il a dit, moi, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma lumière, elle grandira, elle grandira, elle grandira comment?
quand on va ouvrir les livres de Rabbi Nachman, avec un petit peu de Emet et de Emouna, en espérant que le tzaddik il nous parle à travers ses livres, en fonction du moment et de la situation que je suis, des périodes que je passe, des ta'avot où je tombe, des désespoirs que je subis, des peurs que j'ai, de manque d'Emouna où je me pose des questions, est-ce que Hachem est vivant, des plus profonds des abîmes. Rabbi Nachman il dit, ouvre mon livre, tu ouvres mon livre, c'est une lumière énorme qui va t'envahir toi, ton cerveau, ton corps, ta neshama, juste et un peu d'émet et de Emouna. Reçois mes paroles et de la recherche. Sois humble, sois annulé, sois un juif qui n'a pas de chormot. Il a je sais pas comment on dit en hébreu, en français, il a des intellects, il a des soi-disant de sagesse de soi-même, des suppositions et des connaissances. Et oui, je connais, moi je sais, on connaît rien, on est des sales. On est en train de se noyer chaque seconde. Il y a des gens, de temps en temps, on fait des mouvements et grâce à ça, on ne coule pas. C'est un S qu'on ne coule pas tous les jours. Avec ce qui se passe dehors, c'est un S. Comment un homme il peut comprendre c'est quoi le Likutei Moharan? Vous voulez qu'on connaisse c'est quoi le Kavod? Vous voulez poser des questions sur le Kavod? Mais on ne pose pas de questions sur le Kavod. On ne pose pas aucune question dans Likutei Moharan, mes frères. On ne peut pas le comprendre de Likutei Moharan. Le maximum que tu peux comprendre, attrape et dis merci. Et sache que tu connais rien et tu sais rien. Et prie Hachem qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, il t'éclaircit. Le Likutei Moharan, c'est pas quelque chose que tu étudies, c'est pas une sagesse. Le Likutei Moharan, c'est un médicament que tu dois prendre tous les jours. À travers le Likutei Moharan, Rabbeinu, il te parle, à travers, il te donne des guérisons, à travers, il s'occupe de toi, et il est là tous les jours dans ton chemin, dans ta vie, tous les jours, et il te trace ton chemin. Et si tu es assez sage, tu as les yeux pour voir le chemin. Sinon, va pleurer Hachem et dis à Hachem, Erzochin liot Yehudi, Erzochin liot Yehudi. Un jour, Rabbi Nathan est rentré dans la chambre de Rabbeinu sans frapper à la porte. Il a vu Rabbeinu par terre, Rabbeinu par terre, avec sa tête dans la terre, tout rouge, en ayant une honte énorme, en criant, Erzochin liot Yehudi. Comment peut-on mériter d'être un juif, Hachem? Fais-moi un juif. Quelqu'un peut m'expliquer cette parole? Je vous vois tous comme ça en train de me regarder comme si que... C'est quoi Erzochin? Tu dis mais il n'y a pas à comprendre, on est tous des juifs. Baruch Shelo à Sanigoy, on dit tous les matins. Mais on ne sait pas ce que c'est. Mais ça c'est très grave qu'on ne sait pas ce que c'est. Erzochin Yehudi, c'est que Rabbeinu, il avait encore un espoir, il se voyait tellement loin de Dieu. Parce que Dieu, il est tellement grand, malgré toute sa puissance et sa grandeur que Rabbeinu, il se voyait tellement loin que lui, de son niveau, qu'il a atteint tous les niveaux. Rabbeinu, il a dit, je suis arrivé dans des mondes qu'aucun homme auparavant est arrivé. J'ai découvert Akadosh Baruch Hu d'une manière, du Otsar Matnatrinan, des trésors qui n'ont jamais été ouverts. Rabbeinu, il a atteint des niveaux qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et Rabbeinu, lui-même, avec toute sa grandeur, il dit, Erzochin liot Yehudi, pourquoi? Il dit, je ne comprends pas. Rabbeinu, il connaissait tout le chasse, tous les Tosfot, le Balatania, il a été maïd, il a témoigné qu'un baki dans tous les Tosfot du chasse, on n'a pas comme Rabbeinu Akadosh. Il était baki mot à mot dans tous les Tosfot qu'il y a. Tous les Tosfot. Rabbeinu, il connaissait tout. Le Shulchan Aruch, quand il était tout jeune, il a étudié 4 fois, d'après le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Il connaissait tout depuis le début jusqu'à la fin. Et ça, c'était quand il était tout jeune. Qui peut parler de la grandeur? Qui peut savoir des grandes choses comme il a fait? Un homme comme ça, il dit à Hachem, Hachem, rends-moi juif. Mais pourquoi t'es un goy? Dis, rends-moi sadique, rends-moi un bon juif, rends-moi un talmid. Je sais pas, Diane, d'être juif. Parce que Rabbeinu, il a compris que de tous les niveaux que tu peux atteindre, même moi, je veux servir Hachem avec simplicité. Je vais continuer à demander à Hachem, Hachem, rends-moi un juif. Et c'est Rabbi Nathan, il est rentré, il a vu ça, et qu'il a écrit dans le Sichot Haran, c'est pour nous apprendre que malgré tous les niveaux que je peux atteindre, je ne connais jamais rien. Parce qu'Akadosh Baruch Hu Ne'elam Venistar. Akadosh Baruch Hu, il est caché, aucun homme a atteint Hachem. Pas Moshe Rabbeinu et aucun autre tzaddik. Moshe Rabbeinu qui a vu face à face Hachem Yitbarach. Aucun tzaddik dans le monde a vu face à face Hachem Yitbarach comme Moshe Rabbeinu. Et même Moshe Rabbeinu, il a dit Ve'od me'at ve'en rasha. Même moi, il me manque ce petit peu encore. Qui nous on est?
qui nous on est. Et on va essayer de se dire qu'on peut comprendre. On n'a aucune notion. Donc la première chose, c'est quoi? C'est de savoir, d'annuler tout ce qu'on a dans le cœur. D'annuler toutes les séries qu'on a vues, tous les films qu'on a vus, toutes les publicités qu'on a vues, tous les articles qu'on a lus sur Internet. Vous savez combien ce sont des toiles d'araignée dans notre cerveau qui nous rend notre cerveau une bouillie, où notre cerveau il est complètement pété de tous les côtés. Et nous, on va venir, on va se dire, on va comprendre, on ne comprend rien. On ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est pour cela que quand on entend des petites paroles, quand Rabbeinu il vient, il nous dit, on doit annuler notre kavod, la seule possibilité pour servir Hachem, c'est de jeter tout le kavod qu'on a à nous, sans faire attention de comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Alors, quand ça se passe comme ça, quand un homme il est prêt à entendre des paroles simples, sans maintenant rentrer dans des chormot, comment ça se passe avec lui, comment ça se passe avec l'autre, et comment, sans rentrer dans des chormot pareils, essayer d'appliquer avec simplicité, qu'est-ce qu'il y a écrit, j'applique. D'essayer de voir, Hachem, c'est comme ça ou pas? Dans la Torah Yudalef Relek Bet, du Likutei Moharan, Rabbeinu il dit dans la Yudbet, la Torah de Hayer, Rabbeinu il dit, un homme il doit arriver à un niveau que tout ce qu'il fait, il doit penser avant. Quoi? Est-ce que quand je vais faire ça, je vais le faire avec plus de kavod ou avec moins de kavod pour Hachem? C'est tout, il dit. C'est que comme ça qu'on peut servir Hachem. Et là, peut-être un jour, si vous allez lire le Likutei Tfilot sur Torah Vav, si vous allez prier Hachem, si vous avez des Zdarim tous les jours, si vous parlez tous les jours de Rabbeinu, si vous croyez, vous avez la Emouna, ben mettez dans Rabbeinu qu'il est venu vous sauver. Rabbeinu, il n'est pas venu lever ses bras. Rabbeinu, il n'est pas venu dire que c'est qui le plus fort, c'est qui le plus grand. Rabbeinu, il est loin de tout ça. Rabbeinu, il a été annulé totalement. Rien que des élèves de Rabbeinu, tu peux comprendre la grandeur de Rabbeinu. Regardez Rabbi Nathan, regardez tous les élèves qu'il avait Rabbeinu à Kadosh. Rabbeinu, il a dit, un jour, Rabbeinu, il a dit, un jour, Rabbeinu, il a arrêté de manger. Il a arrêté de manger. Voilà. Pas il a arrêté de manger comme ce que vous croyez. Il a arrêté de manger. Plus boire, plus manger. Ouais, c'est fini. Plus rien. Plus rien. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, son corps était devenu tellement spirituel. Il a tellement brisé et cassé son corps que son corps ne réclamait plus aucun manger. Plus que ça. Rabbeinu, même s'il voulait, il n'arrivait pas à manger. Il n'arrivait pas. C'était trop matériel pour lui. C'était trop grossier. Alors il a arrêté de manger. Vous savez comment j'entends vos pensées là très très fort? Ben non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est quoi cette histoire-là? Eh oui, mes frères. Qu'est-ce que je vous ai dit? Emet ve'emuna. Celui qui veut, il reçoit. Celui qui ne veut pas, qui soit un philosophe et qui parle, qui dit ce qu'il veut. Nous, on doit avoir la emuna de ce qui est écrit dans les livres. Rabbi Nathan nous raconte cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Rabbeinu, petit à petit, son corps commençait à s'affaiblir. Et à s'affaiblir. Combien de temps vous croyez qu'il n'a pas mangé? Je ne veux pas vous dire le nombre de temps. Vous savez pourquoi? Parce que si je vous dis le nombre de temps, vous allez tous avoir un gamme de Emunat Rachamim, vous n'allez pas croire. Alors je préfère me taire. Mais croyez-moi que c'était beaucoup de temps. Jusqu'à quand? Jusqu'à que, on ne sait pas comment, la maman de Rabbeinu Akadosh a appris que son fils a arrêté de manger. La maman de Rabbeinu Akadosh qui habitait à Mejibouj, Rabbeinu il habitait à Breslev, c'est hyper loin de Mejibouj à Breslev. C'est hyper loin. Elle a pris son cheval, la maman de Rabbeinu, et elle est partie voir son fils. Comment c'est possible qu'il a arrêté de manger? Vous vous rappelez le voyage entre Mejibouj et Breslev, comment il est difficile? Les trous, etc. 6 heures de voyage. Vous vous rappelez comment il est difficile? Imaginez-vous à l'époque, en cheval. En cheval. 6 heures aujourd'hui sans voiture. En cheval à l'époque. La maman de Rabbeinu. Elle est arrivée, je ne sais pas combien de temps après, 1 jour ou 2 jours. Elle est arrivée à Breslev. Elle rentre dans la maison de Rabbeinu et elle lui dit, mon fils, j'ai appris que tu as arrêté de manger. Mais pourquoi tu as arrêté de manger? Comment tu te fais du mal? Le monde a besoin de toi. Qu'est-ce que Rabbeinu lui répond? Il lui dit, maman chérie, j'ai des élèves qui ne vivent et qui boivent que de ma Torah. C'est tout. C'est quoi cette réponse? Il n'a pas parlé de lui. Il a dit, moi, je ne peux même pas t'expliquer dans quel niveau je suis arrivé. Par contre, je vais te raconter sur mes élèves. C'est mes élèves qui ont arrêté de manger en fait. C'est pas moi. Moi, c'est un autre monde. C'est mes élèves
que juste en m'entendant dire la Torah, eux, ils boivent et ils mangent physiquement ma Torah. Ils n'ont plus besoin de boire et de manger. Ça s'écrit dans Chaim Moran. Les lettres. Hein? Les lettres. Mamash les lettres. Est-ce qu'on comprend c'est qui le tzaddik? Est-ce que vous avez entendu des choses comme ça avant? Des gens qui promettent, des gens qui s'avancent. Plus que ça, des gens qui croient en nous. Qui a cru en nous plus? Vous imaginez un mec, il a de l'argent, beaucoup d'argent, il va dans le désert, il achète tout le désert, et il dit j'investis dans le désert parce que je suis certain que ça va être une ville comme Las Vegas. Tout le monde, ils l'ont dit, mais c'est pas possible, t'es un malade mental. Mais il y a Californie, il y a New York, c'est pas possible que tu... Va investir là-bas, construis des ponts, fais-toi de l'argent. Non, 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 moi je veux dans le désert. Mais t'es en train de jeter tout. Et Las Vegas s'est levé. Tous les tzadikim, ils ont investi chez qui? Chez des autres tzadikim. On entend qu'ils ont cherché des grands talmidim, des talmidim avec des grandes têtes, que depuis tout petit, ils connaissent le chasse. Ah, quel kavod d'avoir un talmid comme ça. D'en avoir 2, d'en avoir 3, d'en avoir 10, d'en avoir 60, tous des talmidei chachamim. Rabbeinu, il a dit, moi, je vais investir où? Pas dans la forêt, ni dans le désert. Où? Dans les égouts. Eh oui. Je vais aller tout en bas en Thaïlande, là où tous les Israéliens sont perdus dans un monde qui n'existe même pas. Je vais aller à Belleville, je vais aller en Tunisie, en Maroc, je vais descendre dans tous les mondes les plus lointains, et là-bas je vais recueillir cette masse. Rabbeinu a cru en nous. Rabbeinu, il n'a pas cru, il a investi, il s'est donné corps et âme. Il a laissé sa femme mourir, il a laissé ses enfants mourir, et à la fin lui-même il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a investi en nous, parce qu'il nous a dévoilé des secrets que tous les tzadikim à l'époque ils ont cachés. Rabbeinu, il a dit je vais tout dévoiler. Tous les tzadikim, ils ont dit à Rabbi Nachman, comment tu fais une chose pareille? Comment tu dévoiles l'honneur de Dieu? C'est des choses qu'on ne dévoile pas aux gens petits. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir des choses comme ça? Rabbeinu, il a dit, le plus grand kavod d'Hachem, c'est de ramener une âme juive. C'est que ça, le kavod d'Hachem. C'est que ça qu'Hachem, il attend. Hachem, il attend que tous ses enfants reviennent vers lui. Hachem, il attend que tous ses enfants l'aiment, qu'il le parlent, qu'il lui raconte sa journée, qu'il lui raconte ses rêves, qu'il lui raconte ses péchés, qu'il demande pardon, qu'il lui raconte ses bonnes volontés de demain, je voudrais être un homme plus bien, plus meilleur. C'est ça Hachem ce qu'il attend, et moi je vais tout mettre mes forces. Quand le tzaddik il vient, il parle, il vient avec une simplicité. Le tzaddik c'est pas un chachmalog. Le tzaddik il est simple le tzaddik. C'est de la simplicité, c'est pas de la sagesse. C'est pas de l'intellect le tzaddik, c'est beaucoup plus haut que ça. Rabbeinu il a dit là où le sechel, là où l'intellect s'arrête, c'est là où la émouna commence. Et moi, tout c'est la émouna. Comme ça il a dit Rabbeinu. Tout c'est la émouna. Moi c'est au-dessus de toute la logique. Tout ce qui est logique, moi c'est au-dessus de ça. Tout ce que tu vas venir chez moi et tu vas me poser des questions de logique, sache que tu ne m'as pas encore compris. Parce que moi, tout ce que je vais t'expliquer, c'est totalement de A jusqu'à Z contre la logique. Tout ce que tu veux. Toutes les paraboles que Rabbeinu a racontées, tu comprends l'inverse et lui te donne une nouvelle vision que tu ne comprends pas. Rabbeinu, il retourne tout depuis le début jusqu'à la fin. Il te fait montrer comment le mal et le bien, il n'existe pas. Comment tout dépend de combien tu atteins Kadosh Baruch Hu, tu as la Emouna. Qui on est, nous, pour comprendre des paroles de Rabbeinu? On pose des questions sur le kavod. C'est quoi le kavod? Comment c'est le kavod? On ne sait pas ce que c'est le kavod. Il faut prier à Hachem. Il faut prier à Hachem. On voit comment les Chassidei Breslev, comment tous les tzadikim, les vrais tzadikim qui n'avaient rien pour eux, rien du tout. La maison, comment, toute simple, tout simple. Pourquoi aujourd'hui ça a inversé? Pourquoi aujourd'hui des choses ils se sont mis pas comme les bonnes choses? Alors nous, on ne doit pas regarder sur les tzadikim, parce que qui on est nous pour parler sur les tzadikim? Tous les tzadikim, tout ce qu'ils ont fait c'est bien. Moi ce que je vous parle, c'est juste de la façon de comment nous, le peuple juif simple, comment nous, on doit servir Hachem. Le but de tout ce que je viens de dire, c'est la façon de comment servir Hachem.
Si dans ta tête, dès le matin, tu n'es pas prêt à t'annuler à Hachem, à te salir pour lui, tu n'es pas prêt à essayer de t'annuler totalement pour le servir à Kadosh Baruch Hu, sache une chose, tu t'appelles pas un Oved Hachem. Tu ne peux pas donner du kavod à Hachem. Et toute la raison pour laquelle le monde a été créé, c'est pour qu'on puisse avoir le mérite de donner du kavod à Hachem. Parce que de donner du kavod à Hachem, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem nous a donné. C'est le plus grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Des gens tout bas comme nous, sales comme nous, puants comme nous, malades comme nous, Akadosh Baruch Hu nous considère et il nous dit, sache une chose, mon fils. Si tu vas à la synagogue et tu pries Shacharit, tu t'imagines même pas la simcha que moi, le Dieu de tous les dieux, j'ai de toi. Tu sais pas combien de monde tu vas créer, combien tu vas mettre le monde en kafsrout, comment tu vas dégager de lumière tout autour de toute ta journée, comment tu illumines les gens sans le savoir, rien que parce que tu es allé le matin à prier Shacharit. Et pas, tu as bien prié. Tu as prié naze, tu es venu en retard, tu as bâclé ta tefila, tu as pensé à la tefila du croissant que tu vas manger après. Eh ben, c'est pas grave, il dit Hachem, parce que moi, je suis content même de ça. Et j'attends que tu le fasses. Et si toi, tu es content de cette prière, alors moi encore plus. Parce que tu considères ce que tu as fait, même si c'est si petit, tu le considères. Parce qu'un petit peu de bien enlève énormément d'obscurité. Et c'est comme ça le service divin, et c'est que comme ça qu'on avance, en regardant que les points positifs, en regardant que les bonnes choses. Mais pour vivre de tel, il faut tous les jours prendre le comprimé. Le comprimé, c'est les livres de Rabbi Nachman. De faire rentrer un peu de lumière, un peu d'espoir, un peu d'asimcha, de l'amour, l'envie, la volonté. Mes amis, il y a des choses dans la Torah qui sont tellement loin de nous que même les vouloirs, on ne les veut pas. Même les vœux, ça coûte de l'argent de vouloir quelque chose. C'est gratuit. Il n'y a rien à faire. C'est pas tu dois te lever, aller à droite. Il n'y a rien à faire. Il y a un muscle dans le cerveau que tu dois le bouger, c'est tout. Sans rien faire. Vouloir. Rabbeinu, il dit, pourquoi ce muscle, il est mort chez vous, pourquoi il dit Rabbeinu, je veux que ce muscle, vous le gonflez jusqu'à que vous devenez un bodybuilding le plus grand du monde. Le muscle du Ratson. Soyez remplis de volonté. Quelle volonté? De vouloir prier une belle prière du début jusqu'à la fin, mot à mot, en chantant, en frappant des mains, en louant Hachem, comme Eliyahu Hanavi, comme David Ameler. Est-ce que quelqu'un veut prier comme David Ameler? Jamais ça m'est monté à la tête. Comment? Mais comment? Comment ça jamais t'est monté à la tête? C'est qui pour toi, David Ameler? C'est quoi? C'est qui? C'était le premier roi d'Israël. Il a écrit des psaumes. C'était un combattant, ça s'arrête là. C'est ça pour toi, David Ameler? David Ameler, ça doit être notre rave, notre rébé, notre maître, le maître de la prière. Le premier qui a écrit les prières. On doit apprendre de lui tout. On doit connaître toute sa vie de A jusqu'à Z. On doit voir comment il a fonctionné dans tout. Comment elle s'appelait la maman de David? On doit tout de suite répondre. Combien d'enfants il avait? Combien de femmes il avait? Quand il était roi? Où il était roi? Combien de guerres il a fait? Si on ne connaît pas ça, c'est très grave, les gars. C'est très très grave. David Ameler, comment on connaît toute la vie, toute la story de tous les footballeurs de je ne sais pas où, allez l'OM et PSG, je sais pas quoi, et David Ameler qu'on ne connaît pas. Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment s'appelait sa femme? C'était qui son beau-père? Combien d'enfants il avait? Où il était? On doit tout connaître, mes amis. Comment on ne connaît pas des choses comme ça? Et on se permet après de parler, de poser des questions dans la Torah. Mais allez vous habiller tous avec moi. Moi aussi, je dois m'habiller tous. On est tous comme ça. Je me parle à moi-même, mes amis. Je veux que vous compreniez c'est quoi le Likutei Moharan. Je veux que vous compreniez c'est quoi Rabbi Nachman. C'est pas encore une théorie, c'est pas une sagesse. Ça fait des années qu'on étudie le Likutei Moharan. Ça fait des années, 7 ans, 8 ans, 9 ans, combien de temps? Ça fait des années qu'on étudie le Likutei Moharan, à Ranana, depuis chez toi, les premiers. On en parle et on en parle et on en parle. Normalement, on devrait tous être des tzadikim, là. Tous avoir des péotes et une barbe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir des potes et une barbe? Ça vous coûte rien de vouloir. Hein. Ça vous coûte rien. Hein. C'est gratuit. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça. Le plus beau, c'est que vous n'êtes pas obligé. Juste dans la pensée. Qu'est-ce que vous croyez que Moshe Rabbeinu, il était super bien sapé, avec une barbe bien rasée, il était... Moshe Rabbeinu avait des grandes péotes. Mordechai. C'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit dans les Midrashim.
Mordechai Yehoudi. Pourquoi on l'appelle Mordechai Yehoudi, dit le Ben Ishraï? Dans le livre Ben Ishraïl, Arba Parashiot, Parashat Zachor, qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraïl? Parce qu'il avait des péotes, avot, vegasot, des péotes grosses et épaisses et longues. Et il faisait montrer à tout le monde, voilà mes témoins du judaïsme. Et Aman ne pouvait pas supporter ça. Parce qu'Aman, il disait, sois un juif, mais comme moi, bien habillé, avec le Lacoste, et sois comme nous, sois comme moi. Alors tout le monde était bien beau. Mais avec un qui était un peu foufou, qu'ils n'aimaient pas. Il avait des potes un peu comme ça. C'est ça le Hémet, mes amis. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, de vouloir des péotes, ça coûte de l'argent. Ça embête quelqu'un. C'est gratuit. Alors déjà, le vouloir. Il dit, Rabbeinu, si tu le veux, tu es déjà dans un autre monde. Tu fais plus partie de la catégorie des gens qui veulent ce monde-ci. Ça commence à ça. De vouloir se lever Hatzot ce soir. C'est une forme, parce que quand tu dis ces phrases-là, c'est pour nous faire comprendre que c'est une forme d'annuler son kavod et donner du kavod Elohim, c'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce que tu crois? D'accord, non, c'est ça, non, Si demain il y en a un ici qui fait pousser des péotes et une barbe, il va pas être vu de la même manière qu'aujourd'hui. On le voit, Ranana. Quand il va aller au travail, les employés, la maskira, ça sera plus pareil. Il pourra plus charrier sa maskira. Ça, comment on dit maskira? Sa secrétaire. Ou alors les copines de ses femmes, ou alors... Il pourra plus jouer, rigoler. Pourquoi? J'ai des péotes et une barbe, mon frère. Ça se fait pas. Voilà pourquoi il faut être un juif. Voilà pourquoi ça nous garde. Quand tu as une barbe, tu peux plus sortir dans des endroits où à l'époque tu sortais. Pourquoi? Parce que là, tu es un juif. Un juif. Il n'y a même pas à t'apprendre. Toi-même, tu vas comprendre où il faut aller, où il faut pas aller. Tout simplement. T'imagines si un jour tu mets l'habit long? Alors là, il va se passer quelque chose. Tu pourras plus faire des choses pas bien. Mais il y a l'autre côté. Il y a celui qui met l'habit long, et après on lui donne du kavod. Parce que c'est lui le seul qui a l'habit long. Et là, on va commencer à lui faire du kavod. S'il aime le kavod, c'est très grave. Cet homme-là, il ne faut pas qu'il mette du tout l'habit long. C'est toujours... C'est pour ça, mes amis, tout ce que je vous dis, il y a le bien et il y a le mal. Il faut toujours savoir jongler. C'est pour ça, Emet ve'emuna. Emet ve'emuna. Vous savez comment les chassidés Breslev à Arvit, combien de temps ça prenait quand ils disaient Emet ve'emuna kol zot ve'kayam alenu. Applique ça en nous. Emet ve'emuna. C'est pas Emet ve'emuna kol zot ve'kayam alenu. C'est pas ça. C'est tellement beau ce Emet ve'emuna. Il disait Rabbi Israël. C'est même pas une prière, c'est de l'idbo des doutes. Quand tu dis Emet ve'emuna kol zot, kayam alenu, applique-le en nous, tout ce qu'on vient de dire. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Va'afta et Hashem Elohecha. Pourquoi on le dit 3 fois par jour, Va'afta, 4 fois, 5 fois par jour? Pourquoi on se répète? On se répète encore et encore. Akadosh Baruch Hu, il dit, ça suffit qu'une fois dans ta vie, tu le dis du niveau sincère, la lumière que tu vas dégager dans ton Kriyat Shema, elle va t'éblouir toute ta vie que tu seras un autre homme. Alors pour ça, tu vas le dire jusqu'à que ça va te rentrer dans ta tête. Et il y a des imbéciles, ça ne fait pas effet. Pourquoi? Parce qu'ils ne le veulent même pas. Mais maintenant qu'on en parle, alors là maintenant vous voulez tous. Et là on veut. Alors gardez cette volonté. Rappelez-vous de cette volonté. À tous les arvites de votre vie maintenant, quand vous allez dire Emet ve'emuna, rappelez-vous que le base, le commencement de tout, le minimum de tout, c'est Emet ve'emuna. Parce que si j'ai pas le Emet ve'emuna, j'ai aucune existence. On va l'apprendre dans la Torah Vav. Un homme qui n'a pas fait Teshuvah, il n'existe même pas, il dit Rabbeinu. C'est écrit dans le Tikkun Zohar. Dan Azami Lemeve. Le nom d'Hachem, c'est Eye Asher Eye. Je vais être. Tant que tu n'as pas de Teshuvah, tu n'existes même pas, il dit. Quand un homme il se prépare à avoir Teshuvah, il a un commencement d'existence. Mais vous imaginez ce que Rabbeinu dit? Vous croyez que Rabbeinu c'est un poème? Vous croyez que Rabbeinu c'est un homme qui dit des belles phrases ou qui forme des belles présentations de Torah ou d'une manière où... Comment je vais l'écrire? Ah non, je crois que si je vais mettre ça, ça va faire plus sympathique, plus grand, plus... Mais c'est tout... Rabbeinu, c'est pas ça, Rabbeinu. Il nous a donné que c'est obsolète, il nous a donné ses déchets. Rabbeinu, il dit un homme n'a pas d'existence, ça veut dire que tu n'as pas d'existence. Comment tu n'as pas d'existence d'après Rabbeinu? Parce que tu as du kavod.
Quand tu as du kavod, tu as ton existence à toi. Quand tu veux le kavod d'Hachem, là tu commences à voir l'existence que Dieu veut que tu existes dans ce monde-ci. Parmi toutes les créations qu'Akadosh Baruch Hu a créées dans ce monde, depuis le minéral, depuis la pierre, depuis l'air, depuis les choses les plus qui n'ont aucune vitalité, jusqu'à végétal, animal et être humain. Et dans l'être humain, les hommes, les juifs, les orthodoxes, etc., jusqu'à le plus haut niveau, de plus haut niveau, au plus bas niveau. La seule chose qu'on doit toujours espérer tout le temps de notre vie, c'est de vouloir donner du kavod à Hachem, car c'est un mérite et c'est toute l'existence. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé. Il a créé des étoiles. Combien d'étoiles il y a, mes amis? Bien sûr qu'on sait. Parachi, la Gemara dans Masechet Brachot. Combien d'étoiles il y a? Vous savez pas combien d'étoiles il y a? Il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 17 numéros. 17 numéros. 17 chiffres, pardon. 17 chiffres. La Gemara, elle donne le nombre exact. Je ne connais pas le nombre exact. D'accord? Maintenant, chaque étoile, elle est grande comment? Comme, on va dire comme la planète Terre. D'accord? La planète Terre, elle est grande. Dans la planète Terre, c'est énorme, c'est quelque chose de fou. Jusqu'à aujourd'hui, on découvre des découvertes, National Geographic, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a, des trucs, des volcans, des trucs sous terre, des caméléons, je sais pas quoi, des trucs de fou, des poissons qui changent de couleur, qui électrocutent et tout. 10% de la mer, on connaît. Et on connaît que 10% de la mer. Tout ce que Dieu il a créé, ça c'est une... Avec Cousteau, avec... Et ça c'est une planète. Il y a 17 chiffres de planètes. Des galaxies avec des soleils et des lunes à perte de vue. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas. Tout ce qu'Hachem il a créé, et Akadosh Baruch Hu, il n'a rien de tout ça. Il n'a pas de kavod, tout ça. Ni des vaches, ni des chevaux, ni de rien, de toute cette beauté qu'il y a. Des fois, on voyage dans le Golan, on voyage dans des endroits du pays d'Eretz Israël, on voit la beauté, la grandeur, les cascades qu'il y a en Eretz Israël, des trucs fabuleux qu'on n'a jamais vus dans le monde. On voyage dans le monde, on voit des choses exceptionnelles. L'aurora qu'il y a dans le pôle Nord et le pôle Sud, tout ce qu'il y a, des trucs fabuleux, des étoiles filantes. Et de toute cette beauté énorme et grande, Akadosh Baruch Hu, on n'a rien de tout ça. Alors pourquoi il a créé? Pour l'être humain, que de lui il a du kavod. En fait, Hachem, tout ce qu'il a créé dans ce monde, c'est le kavod qu'il nous donne à nous. Il dit, attends, il faut bien que je crée des arbres. Parce qu'il faut que ça soit, quand tu regardes, il faut que ça soit plaisir à l'œil. Quoi, je vais le mettre, mon juif, je vais le mettre dans un monde où il n'y a pas d'arbres, pas possible. Alors, pour le faire kiffer, je vais lui faire plein d'arbres. Je vais lui créer des centaines de milliers, de milliards de sortes d'arbres et de feuilles et de fruits, rien que pour qu'il kiffe. Après, tout vert, c'est pas beau. Je veux qu'il y ait toutes les couleurs. Un peu marron, un peu jaune, des différents pendant l'été, l'hiver. Après, je veux qu'il y a certaines choses, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait à nous du kavod. Comme si que toi, tu as chez toi une maison énorme, tu vas inviter quelqu'un. Et cet homme, tu l'aimes tellement, tu dis, je vais tellement le faire kiffer que je vais tout casser ma maison, je vais lui préparer, je vais lui faire des chipoutsim, comment on dit? Travaux. Je vais faire des travaux dans toute la maison que pour la soirée qu'il va venir chez moi manger. Tout en fonction de la soirée que je vais lui faire. Et tout, je vais lui faire tout en fonction. Hachem, il a fait ça avec ce monde, avec nous. Tout ce qu'il a fait Hachem, c'est que pour nous. C'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Akdama du Rambam dans le Pirusha Mishnayot. Allez le voir, allez le lire, si vous ne me croyez pas. Et il dit Rabbeinu, et parmi tous les juifs, il y a un seul juif qui sert Hachem. Et c'est que pour lui qu'il a créé le monde. Comme ça le Rambam, il dit mes fourrages, dans l'Akdama de Pirusha Mishnayot. Alors le Rambam, il dit à plus forte raison, quand un homme, il essaye de se rapprocher et qu'il veut appliquer la Torah, il dit il veut, pas il applique, il veut appliquer la Torah. Il veut jouer dans la cour des grands. Arrêtez de jouer dans la cour du 9-3. Arrêtez! On n'est pas des racailles. On est les princes de Dieu. On doit jouer dans la cour des grands. On est les princes d'Hachem. On a eu le mérite d'habiter en Israël, d'être Shomer Torah ou Mitzvot. Ou alors du moins de vouloir être Shomer Torah ou Mitzvot. De se marier dans la Gdusha, d'avoir des enfants grandis dans la Torah et les Mitzvot.
On a eu de la chance, on a de la chance chaque seconde qu'on respire l'air d'Eretz Israël, de marcher en Eretz Israël. Tout ce qu'Hachem il a créé, sortez dehors mes amis la nuit. Sortez dehors, levez vos yeux dans le ciel, regardez les étoiles et dites Kol haolam lo nivra ela bishvili. Tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour mon honneur. Pourquoi? Pour que moi, je rends cet honneur à Hachem. Pas que je le prends et que je m'habille avec et je dis donne-moi encore plus, donne-moi, je veux de l'argent, donne-moi de l'argent. Si tu me donnes de l'argent, je vais faire plein de tzedakot. Ah ouais, Dieu il a besoin de toi de faire des tzedakot, comme si lui il ne peut pas faire des tzedakot. Mais arrêtez de vouloir des choses qui ne nous appartiennent pas. On est des gens simples. On doit revenir comme on était à l'époque, comme nos grands-parents ils étaient. Des gens simples qui vendaient du riz, ils allaient étudier la Torah, ils revenaient, ils s'en foutaient combien ils ont gagné ou pas. Des gens simples à l'époque, habillés, ils s'en foutaient comment ils étaient habillés. C'est ça le émet, c'est la pshitout et la tmiout. Pas de chercher de kavod ou de avoir du kavod ou de rester. Quand un homme il veut à tout prix et que c'est important pour lui son kavod, eh ben c'est un problème. Mais si je peux me permettre, dans les premiers points on a dit qu'il faut les ma'ed birvod atzmo pour arriver au gvod elokim. Un dépend de l'autre. Un dépend de l'autre. Après le likuta à la faute. Celui qui réduit son propre kavod, il a la possibilité d'augmenter. Maintenant on dit que pour le gvod elokim, c'est dans l'action, c'est pas du genre. C'est pas du genre, ce juge a été comme Maurice était avec Atzmi. Non, je suis déjà dans le gvod elokim. Jamais, c'est un travail. C'est un travail, voilà. C'est un travail. La base première, c'est de se mettre dans l'état mental de vouloir s'annuler pour Hachem. Et tu dois vivre comme ça tout le temps. Et au moment où il y a l'occasion de servir Hachem, si tu le sers de manière que tu as annulé ton kavod, tu es un patron. C'est ça le émettre la mytho. Si un jour tu es chez toi à la maison et tu es en train de faire le Birkat Amazon, comme nous tous, comme moi par exemple, avec le ventre rempli, tu fais un Birkat Amazon à moitié assommé de ce que tu as bouffé, limite drogué de ce que tu as mangé. Je parle que de moi. Et d'un coup, en plein milieu du Birkat Amazon, tu te dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Au moins la dernière phrase du Birkat Amazon, au moins, je le fais normal, comme un juif. Et là, tu commences à dire Bamarom yelamdu alehem ve'alenu zechut. Et là, tu dis oh là là, c'est quoi cette parole? Bamarom yelamdu alehem ve'alenu zechut. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a un jour réfléchi à cette parole? Combien de fois on le lit, le Birkat Amazon? Combien de fois on l'a lu? Il y a des gens qui terminent le chasse une fois, ils disent oh quel Talmid Chacham. Moi j'ai terminé le Birkat Amazon 1000 fois et je connais même pas ce qu'il y a écrit encore dedans. Qu'est-ce que ça veut dire Bemarom? Yelamdu alem valenu zechut. Tu demandes à Hachem en disant Hachem, je t'en supplie, Ribono Shel Olam, fais en sorte que tu me juges du bon côté. Trouve-moi des points positifs. Trouve-moi des mérites. Vous imaginez ça? Comment c'est énorme? Tu viens chez quelqu'un, tu dis, tu sais, lui, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Et toi, tu dis, oulala, il va me renvoyer du travail, mon boss. Et d'un coup, ton boss, il dit, mais non, je l'adore, lui. Tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait. Quoi? Bamarom, yelamdu, alehem, valenu, zechut. Combien de fois on le lit très vite comme ça? Alors, un homme qui a mangé comme ça, et d'un coup, il arrive à Bemarom, yelamdu, alehem, valenu, zechut. Et il commence à réfléchir à ça. Et là, il se dit, oh là, comment je suis loin. J'ai mon cerveau qui est complètement vaponné de tout ce que j'ai mangé, mon ventre. Et là, je me réveille. Et là, tu commences, t'as envie de pleurer. T'as envie de faire tes chouvas. Et là, tu te dis, mais non, arrête, t'es en train de pleurer là, arrête. Il y a ta meuf qui est en train de te regarder, elle va te prendre pour un naze. Ton fils, il te regarde et tes filles sont là-haut. Calme-toi vite. Lis très vite et passe. Oublie. Mais il y a le Yetzeratov qui vient, il dit, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas pleuré dans la tfila des Hirouré de Chouva? Prends l'occasion. Et là, l'autre, il dit, mais non, mais t'es chez toi là-haut. Ou alors t'es au travail, ils sont en train de te regarder les mecs. Tu peux pas pleurer dans un Birkat Amazon. Si ton kavod, il a été annulé, tu t'en fous du monde.
Tu pleures et tu cries s'il faut. Tu comptes personne, il n'y a rien dans le monde. Et après, tu chantes et tu danses dans ton bureau. Et là, tout le monde on dit, c'est fini, ce mec, il est fini. Et là, tu donnes du kavod à Hachem comme David Améler. C'est à ce moment-là que tu es appelé un serviteur de Dieu. Quand Rabbi Israël, il n'a pas jeûné le 17 Tammuz, avant-hier, donc il a reçu le pétek demain soir, mercredi soir. Il a chanté, dansé dehors. Tout le monde s'est foutu de lui. Il a fait des comptes. Est-ce qu'on me regarde? Est-ce qu'on ne me regarde pas? Il n'a pas fait de compte. Il a dit, moi je suis content, j'ai reçu le pétek, je danse. Jusqu'à quand Israël, il a dit, ils se sont tous fatigués. Moi je suis resté toute la nuit à chanter, à danser. Parce qu'il a complètement annulé tout son kavod. Il n'a plus rien, il a tout jeté. Je veux que le kavod d'Hachem. Qu'est-ce que je vais me rentrer dans ce monde-ci? C'est pour ça combien il faut faire teshuva avant d'étudier la Torah. Combien il faut faire teshuva, mes amis? Combien? Normalement, il faudrait faire le tikkun aklali avant d'étudier la Torah. Il faut demander, il faut faire Hatati Aviti Pachati, pardon Hachem, je te demande pardon. C'est écrit dans le Shla Kadosh, c'est écrit dans le Benishraï, c'est écrit dans tous les livres. Tous les livres des tzadikim et des chachamim, tous ils écrivent. Avant d'étudier la Torah, il faut demander pardon à Hachem. Il faut demander le reshoot, la permission à Kadosh Baruch Hu, permets-moi d'ouvrir ta Torah. Permets-moi de découvrir le émet qu'il y a dans la Torah. Permets-moi que moi je ne sois pas un voile de la lumière de la Torah. Que je puisse comprendre tout ce que je dois comprendre. Que je puisse comprendre comment l'appliquer. Que je puisse comprendre de manière à savoir que ça ne reste pas une philosophie, mais que je puisse appliquer ce que j'étudie. Combien un homme il doit prier? Un homme qui ne prie pas avant, qui ne croit pas qu'il a compris la Torah, il n'a pas compris la Torah. Il n'a pas compris la Torah. Que Dieu nous donne la volonté de vouloir d'être un juif simple, en jetant son kavod, en voulant recevoir la Torah d'Hachem. Hachem, il a fait en sorte qu'on n'avance pas aujourd'hui, malheureusement. Et on devait commencer le Seif Bet. Mais c'était la volonté d'Hachem. Demain. Alors, Bezrat Hachem. Shabbat. On étudiera, on a parlé encore du kavod. Et si Hachem, il a fait ça, c'est que nous tous, on devait re-entendre ces paroles-là. Et c'est que nous tous, on doit caniré, prier, parce qu'on n'a pas assez prié. Donc Rabbeinu, il a dit, les gars là, on ne va pas les laisser avancer parce qu'ils croient que c'est une connaissance. Alors on va reparler et reparler jusqu'à qu'ils vont comprendre qu'il faut aller dans la forêt et parler à Shamit Barar, à supplier Ribono Shel Olam, fais en sorte que je puisse être ton serviteur, te donner du kavod et de jeter tout le kavod que j'ai. De le vouloir vraiment et d'être sincère et avoir la émouna et s'attacher au tzadikim. Bezrat Hashem. Amen. Amen.